Bienvenue dans Anatomie de la performance. Ici, on ne parle pas seulement de résultats ou de scores, on dissèque la performance à travers ses trois piliers fondamentaux, le mental, la nutrition et le physique. Parce que la performance ne se résume jamais à un seul facteur, elle se construit à l'intersection de ces trois leviers en synergie permanente. C'est cette vision globale qui est au cœur de MNP Performance. Dans ce podcast, je croise la réalité du terrain, la mienne mais surtout celle des athlètes, avec une vision plus théorique et scientifique grâce à l'intervention d'experts de chaque domaine. Si tu veux comprendre comment la performance se construit vraiment et comment l'améliorer durablement, tu es au bon endroit. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous le voyez, je suis pas tout seul. Je suis avec un monsieur qui a de multiples casquettes. Il est préparateur mental lui aussi. Il est aussi coach. Il travaille aussi sur la Ligue et la Fédération française de fitness fonctionnelle. On y reviendra. Et sa voix ne vous est sûrement pas inconnue puisqu'il commente également des compétitions. Je suis avec Lucien Larbègue. Salut Lucien. Salut Lucien. Très content de t'avoir avec moi sur cet épisode. Bon alors comme je l'ai dit, tu as plein de casquettes différentes, mais je vais te laisser te présenter peut-être parce que comme tu fais plein de choses, ce sera sûrement mieux dit que moi. Ouais, bah écoute, merci beaucoup. Je suis très content de faire cette première avec toi. Surtout que ça avait débuté tout ça d'une discussion qu'on avait eue nous deux, donc c'est plutôt chouette que Ouais. voilà, on se retrouve ici. Donc je suis préparateur mental, je suis coach sportif, commentateur. J'ai aussi la casquette de président de la fédération de fitness fonctionnelle en France et président de la Ligue de fitness fonctionnelle en France également. Et voilà, et j'ai une sacrée chérie qui supporte tout ça, que j'aime énormément. Et voilà, et puis voilà, j'ai 31 ans, un petit peu de passé sportif avec la pratique du fitness fonctionnel. Ça fait combien de temps que tu pratiques du coup ? Ça fait exactement depuis officiellement mi-2018. Officieusement mi-2018 et officiellement depuis début 2019. Ok. Parce que la petite anecdote, c'est que moi je me suis mis à faire tout ça, toutes ces conneries, quand je suis allé voir la première breakout qui avait eu lieu à Tarbes. Ah oui. Et à l'époque, je suis allé voir ça et j'ai fait putain, je veux trop être sur le floor. Et donc du coup, je m'entraînais dans un fitness à Tarbes, tu vois, Planet Form, tu vois. Ok. Et en fait, ils avaient pas de structure adaptée pour ça ou quoi, mais moi je continuais, je faisais beaucoup d'entraînement fonctionnel, de bodybuilding, mais costaud, très costaud. Ouais. Je prenais très peu de repos, j'avais des séances assez denses et tout. Et un jour, j'ai un de mes potes là avec qui je m'entraînais, il me dit tiens, vas-y, on va faire un truc que vient de faire Matt Fraser. Moi, je savais pas qui Pas c'était. qui c'est. Et on fait le Tabata là qui est dispo sur Ah oui, sur le YouTube. fameux Tabata. Le fameux Tabata avec les wall balls, GHD, Ouais, je vois la vidéo. Et moi, je commence à faire ça, et putain, je commence à être explosé au bout de 2 minutes. Tabata, c'est 4 minutes, hein. Et du coup, je me dis, mais c'est un truc de ouf, ça, là. Et ça m'avait fait plus gonfler en peu de temps que toutes les séances que j'avais fait, quoi. Ouais. C'est la voie que je veux prendre. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Et il y avait les Open à ce moment-là et tout, et donc, j'ai fait, bah, vas-y, je vais tenter. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, le meilleur moyen de s'y mettre concrètement, c'est s'inscrire à une compète. Je me suis inscrit à la breakout, j'étais toujours pas dans un fitness qui nous faisait apprendre ça. Ah, t'as commencé par la compète directe, quoi. Ouais, je suis allé m'inscrire chez un confrère. Et je me suis retrouvé dans un groupe que j'aimais bien, et donc du coup, bah, c'est parti. Et donc tout part de là, et après j'ai un passif sportif. T'as embarqué ton frère dans cette histoire aussi ? Ouais, j'ai embarqué mon frérot là-dedans, qui lui faisait du rugby, énormément de rugby. En fait, on a toujours été très sportifs. Foot, rugby, tennis, pelote basque, natation, vélo, run. Tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais à Toulouse, je pesais 75 kilos. Ok. 75 kilos, je faisais énormément de run. Voilà, je faisais aussi beaucoup de squash.
et en fait, je suis arrivé ici, j'ai voulu me mettre à la muscu, je me suis mis à la muscu à fond. Maintenant, il fait 120 plombes. Et maintenant, après les repas de Noël, ouais. 7% de basse graisse. Ouais, avec les produits que je cache. Et maintenant, tu vois, je fais 87 kilos. Ah oui. Donc j'ai Il y pris a un plus petit 10 gap. kilos ouais, en peu de temps. Alors, je suis monté jusqu'à 92 kilos. Et voilà, mais après, psychologiquement, il y avait d'autres trucs aussi qui pesaient dans la balance. Et voilà, donc ouais, j'ai pas arrêté de faire du sport depuis tout petit. Du skate aussi, énormément. Du skate. Et c'est ça qui nous a fait la caisse avec Jean-Marie, je pense. Parce que maintenant, quand je remonte sur une planche... Des gros mollets. Ah ouais. Mais je te jure, vraiment, mais on avait une caisse. Moi, je me souviens qu'à l'époque, au collège, le test du bip, Ouais. j'étais allé chercher un palier 17, un truc comme ça, autant qu'un footballeur qui était en centre de formation. Ouais. Donc c'est te dire ce que le skate pouvait nous Ah apporter bah ouais, en mais termes c'est de clair caisse. que ouais. On sous-estime un peu ce genre de Complètement, sport. de pratique, Ouais. et même en Ouais, termes clairement. de plio, en termes de... Mais les sports de glisse, hein, de manière même. Bon, le skate, c'est pas forcément que de la glisse, mais tu vois, même le surf, le ski, etc. Les mecs, ils ont des conditions physiques de fous dingue. furieux. Hein. Ouais, gainage, Ouais. tout ça. Et j'en ai un, moi, Kevin Maréchaux, qui vient s'entraîner. Il fait beaucoup de Ah bah surf. oui. Ouais. Il fait beaucoup de surf. Et je lui dis, mais tes burpees, ramène un pied après l'autre. Il me fait, mais non, je suis plus à l'aise en les ramenant toujours Ouais. Ouais, je fais les toujours doigts en ça même sur le temps. take-off. Et en fait, bah, sur du surf, tu vois, Bah ouais, forcément, c'est normal. Ouais. Et le mec, il nous met une fumée sur le surf, tu Ouais. vois, sur le surf, évidemment, mais sur les burpees, tu vois. Ouais. Et il a vraiment une caisse énorme. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, cette multidiscipline où on va aller chercher un peu de tout à droite à gauche et on va faire quelque chose d'assez complet. Ouais, bien sûr. Ok, et beau passé sportif du coup. Ouais. Donc on l'a vu, tu as plein de casquettes différentes. Mm. Ça te tombe bien parce qu'en plus ici on n'est pas n'importe où, on est dans ta salle. Ouais, chez moi. Donc on va commencer par la source. Ouais. Joli jeu de mots. Ouais. Est-ce que du coup, parle-nous un peu de la source fitness, Ouf. qu'est-ce que c'est? La source fitness. La source fitness, c'est un endroit de bien-être sportif, avant tout, de bien-être mental, qui se fait à travers la pratique du fitness fonctionnel, dans lequel on va retrouver un univers où ça va être très porté sur l'humain, sur le développement aussi personnel, sur le développement physique. Et l'idée, c'est quoi? C'est de vivre une transformation à son rythme, sans forcément avoir de pression, mais en ayant des conseils, en ayant du soutien, en Un ayant de la accompagnement bienveillance. complet, quoi. Ouais, en Ouais. ayant de la bienveillance, tu vois, il y a une balance devant toi. J'ai un appareil qui mesure l'analyse corporelle, toutes ces choses-là. Tu vois, derrière toi, bon, là, c'est que le début, mais Ouais, j'ai vu. je mets des portraits de gens qui ont réussi avec moi et dont je suis hyper fier. Tu vois, il y en a Alors, plein qui vont arriver. ce qui d'ailleurs, on va en parler un peu, mais tu vois, ce qui me saute aux yeux là, c'est qu'il y a des profils différents, des âges différents, ça va de 18 à 63 ans, Ouais, hommes et femmes. ouais, On parle de perte de poids, mais aussi de remise en forme et de prise de muscle. ouais, Donc c'est assez varié en fait. Ouais. T'accompagnes les gens sur des objectifs complètement différents. complètement. J'ai autant de personnes, j'ai autant de personnes qui viennent pour faire du cardio, pour se Ouais. dépenser, pour penser à autre chose. Et j'ai autant des personnes qui viennent pour perdre du poids, parce que c'est vraiment, c'est devenu pas très loin d'être maladif chez eux. Ils ont testé toutes les approches, il n'y a rien qui a fonctionné. J'ai autant aussi, tu vois, je pense à une personne qui vient et qui avait besoin d'une remise en forme, mais plus au niveau euh, gainage, ces Mm. choses-là, pour repartir faire une journée de ski. Ok. Tu vois, Ah ouais. alors qu'elle ne le sentait pas. Ouais, ok. Et Ouais, du coup, c'est prise de confiance aussi, quoi. Remise en forme, mais aussi c'est travail un un peu bien-être mental, global, en fait. justement. Ouais, c'est un bien-être ouais. global, tu vois. C'est pour ça que je t'expliquais, tu vois, tout à l'heure, que en fait, ici, je veux vraiment en faire quelque chose où les gens se sentent bien, où on a envie de venir s'entraîner, où on a envie de venir décompresser, où on a envie de venir. Il n'y a pas de pression, tu vois. Sur le tableau, je mets pas de poids. Ouais.
C'est un exemple, et c'est Ouais, quelque chose tu qui me travailles tient au à cœur. ressenti et voilà quoi. Ouais, tu travailles au ressenti, tu travailles. Ce qui est un des meilleurs paramètres d'entraînement d'ailleurs. On pourrait faire un podcast là-dessus. Mais honnêtement, moi, depuis que j'ai arrêté de me mettre la pression sur des poids, Mm. c'est là où j'ai recommencé à progresser. Ouais. Et du coup, je génère plus de frustration. Tu vois, un truc tout con, sur la prog, il y avait marqué des overhead squats à 50 kg sur un entraînement. Je me sentais tellement bien que j'ai fait des overhead squats à 70, quoi. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, si moi, c'est mon kiff absolu de soulever lourd et de me sentir vivant sous une barre lourde et de sentir que je suis capable de le faire, en fait, pourquoi je me limiterais à 50 kilos? Ouais, mais oui, et puis ça dépend de la forme du jour, ça Ouais. dépend de. Et la forme du jour, comme tu dis, ça dépend aussi, tu vois, du type d'entraînement. Ouais. Et puis moi, j'aime le challenge. J'aime, tu vois, venir pour un entraînement, voyons un petit peu comment ça va se passer. Tiens, on fait des overhead squats et juste en suivant des box jumps, voyons comment je vais Ouais. savoir le gérer mentalement, le fait de plus pouvoir sauter. Ouais, ou, ouais. Est-ce que les fléchisseurs ils vont tenir le coup? Ouais, il y a plein de paramètres comme ça où, en fait, avec l'expérience, tu vois, il faut se donner d'autres objectifs. Ouais, Et, bien sûr. Ah ouais. et en fait, si tu veux, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que je pourrais avoir une session de coaching où tu as 8 personnes, et les 8 personnes, elles n'ont aucune prog similaire. Ouais. Il y en a pas un seul qui a la même chose qu'à côté, quoi. Et c'est ça que j'aime. Je trouve Ouais, que c'est vraiment adapté au mieux. c'est la beauté de ce que je propose ici, c'est la beauté de la personnalisation. Et comme je te disais, il y a des personnes aussi qui viennent sur les coachings perso, qui se sentent mieux, parce qu'il n'y a pas les contraintes de planning, de devoir respecter un planning. Il n'y a pas les contraintes aussi de devoir respecter ce qu'il y a au tableau, tu vois, un Ouais. cadre quand même de présenter. Et donc voilà, et il n'y a aussi pas la contrainte de devoir, tu vois, se sentir en infériorité ou en supériorité par rapport à d'autres personnes, alors qu'on n'aime pas forcément ce genre de truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc et puis aussi l'avantage du coaching perso, c'est que tu me dis ce qu'on veut bosser et on va le bosser, quoi. Ouais, Il n'y a pas de clairement. souci. Et Ok. la proximité. Donc voilà, ici c'est vraiment Trop bien. un univers cool, relax. Par contre, quand on est dedans, on y Ouais. va à fond. Mais comme je dis, vaut mieux venir un petit peu souvent, avec la bonne intensité, que venir une fois par semaine et ce truc. Et tu vois, j'ai des abonnements une fois par semaine. Hmm. Parce que j'estime, il y a des personnes, elles peuvent pas faire autrement. Donc en fait, elles viennent une fois par semaine et c'est déjà énorme pour elles. Ouais, tu ouais. vois. Oui, venir avec la bonne intention plutôt que Ouais. de Et vouloir si ça leur des fois en permet faire de. trop. Ouais, exactement. Tu vois, moi je Ouais. suis incapable de refaire les sessions d'entraînement que je faisais avant. Hmm. Là, je m'entraîne 3-4 fois par semaine. Et ça me suffit amplement parce qu'en fait, on a, de toute façon, en prépa mentale, tu le vois toi aussi, on a notre environnement aussi, Ouais, bien qu'il sûr. faut savoir gérer, qui peut être stressant, qui peut être très compliqué à gérer globalement pour tout le monde. Et donc voilà, donc tu vois, la semaine dernière, je l'ai senti, que je m'étais peut-être trop entraîné. Hmm. Là, cette semaine, je le sens un peu sur ma fatigue, j'ai moins envie. Et donc du coup, comme mes piliers ont changé depuis quelques temps, du coup, Ouais, forcément. ouais, Tu modifies aussi ton approche, quoi. complètement. Et j'ai créé, tu vois, un lieu où j'aurais aimé être et Ouais. avoir un coach aussi, avoir un coach comme ça aussi, qui est derrière toi, qui te pousse, mais qui aussi te connaît, qui te permet de te donner les bons objectifs à la séance, de te dire, bon, ben toi, tu prends ça aujourd'hui. Ah tiens, voyons, on fait un test. Ah non, je pense que tu es capable de faire plus aujourd'hui. Ouais, Voyons, on teste, et il n'y a pas mort d'homme. Hein. Tu réussis pas, c'est pas ouais, très grave. ouais, bien sûr. Le tout, c'est de l'avoir essayé et de voir tes limites. Et après, on y va progressivement, quoi. Donc voilà. Donc si vous passez par Tarbes, Grave. arrêtez-vous. Ouais, grave, avec plaisir. Venez faire un petit drop-in et voilà. Grave, avec plaisir. Ok, super. Alors, à côté de ça, tu fais. Alors, c'est deux sujets, moi, que je mets souvent ensemble, mais c'est peut-être une erreur de ma part, tu vas peut-être me dire. Non, tu fais bien, je te Il y a réponds déjà. la Ligue et alors la F3, c'est ça. Donc Alors, la Fédération Française de Fitness Fonctionnelle, ça pourrait être F4. Alors, je suis non obligé de le rectifier. Ah, ok. Alors, c'est tant mieux, tu vois, ce que Ouais. tu dis. Parce que nous, Une erreur ça a compris, volontaire. vous avez compris du coup l'intérêt. Mais c'est Fédération de Fitness Fonctionnelle en France. Et pourquoi c'est pas Fédération française? Parce qu'on n'est pas agréé par le ministère des Sports. Et donc, on peut pas utiliser l'abréviation, Ok. enfin l'intitulé Fédération française. Ok, intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment les deux projets s'imbriquent?
Ouais. quelle est la différence entre les deux, Ouais. comment ils fonctionnent, et quelles sont les ambitions aussi avec la Fédé, Ouais, les ben, projets à moyen long terme, hein. ouais, pour être assez rapide sur la fédération, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la fédération de finesse fonctionnelle. Le finesse fonctionnelle, qu'est-ce qui va être la grande différence avec le CrossFit? Attention, il n'y a aucune opposition entre les deux sports. Je veux qu'on soit assez clair là-dessus. Qu'est-ce qui va différencier le finesse fonctionnel? Vous allez être jugé, testé sur 6 compétences. L'endurance, la force, le poids de corps, le mix model, la puissance et le skill. Et en team, il y a d'autres trucs. Bon. Et le CrossFit, c'est être testé à l'inconnu. Ouais. Voilà. Le finesse fonctionnel apporte un cadre. Il apporte une base éthique, d'équité entre tous les athlètes, en disant, bon ben voilà, quand vous aurez un test endurance, il n'y aura pas de force à l'intérieur. Ouais. Quand il y aura un test mix modal, ben, il y aura tout à l'intérieur. Quand il y aura un test de skill, ben, ce sera vos high skills qui seront testés. Donc voilà, et en fait c'est ça qu'on teste dans le finesse fonctionnel. Et pour un but, c'est d'intégrer les Jeux Olympiques. Et donc pour intégrer les Jeux Olympiques, il faut avoir un cadre, il faut avoir une structure, il faut avoir quelque chose de lisible et Bien sûr. quelque chose qui est compréhensible pour tout le monde, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est le décathlon du fitness? Ouais, complètement. Parce qu'au final, quand tu es en décathlon, c'est pareil, tu as des épreuves particulières. C'est exactement Et ça. sur un lancer de poids, tu vas tester ta capacité à lancer une charge sur X mètres. C'est exactement ça. Ok. Et même c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a même eu des sujets sur le scoring, comment on devait, au lieu de dire est-ce que c'est par rapport au premier qu'on doit appliquer un scoring, est-ce que ça serait pas plutôt par rapport à la meilleure performance qu'on devrait appliquer un scoring? Et donc du coup en fait ça n'a rien à voir parce que je vais te prendre un exemple. Imaginons tu fais 9,50 sur un test. Le deuxième il fait 13,52. Toi tu as 4 minutes d'écart. Ouais. Ok. Lui, il va marquer 95 points, toi, tu vas marquer 100. L'idée qui avait été évoquée avec la Fédération internationale, c'était quoi? C'était en fait que tu le fasses au prorata. Ouais. Donc, ce qui n'est jamais fait actuellement en compétition. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, le deuxième, il va pas marquer 95 points, mais il va marquer peut-être 78 points par rapport à la performance du premier. Et donc, ça veut dire que le premier, il est vraiment premier. Et ouais. Ok. Donc voilà, c'est. Ouais, donc c'est hyper intéressant et c'est très bien parce que ça veut dire que du coup, tu peux participer en étant extrêmement fort en endurance et par exemple beaucoup moins fort en high skill ou en force. Ouais. Mais du coup, vu que tu vas être très bon dans un domaine, tu vas pouvoir compenser par rapport aux autres. Complètement. Et tu te challenges quand même avec. Exactement. Okay, et c'est là où c'est. Moi, je trouve qu'il y a un côté. Après, moi, je suis patriote, j'aime mon pays, donc tu me parles de fédération en France, ça me parle, quoi. Tu vois, là, on revient de Vilnius avec l'équipe de France. C'était incroyable, on a vécu un moment exceptionnel. Champion du monde. Ouais. L'année précédente, à Budapest, on a une championne du monde, Catherine. Moi, jamais de la vie, quand j'ai pris le poste de président, je me suis dit que je vivrais de Marseillaises. Ouais. Jamais de la vie. C'est beau. En plus, l'équipe en question a été invitée là, au World Fitness Project. C'est énorme. C'est une récompense de tout le travail qui a été fait par je les citais. Ouais, on peut les citer. Mais Romain, alors, tu vois, tout le bureau, Julien, Amandine, Romain, Jean-Marie, Ben, Pierrick, tous les mecs avec You Judge, etc. Il y a Baptiste, il y a tout le comité qui bosse au quotidien sur ça. Il y a l'Ukraino aussi, tu vois. Il y a un vrai travail derrière qui est fait. Et donc d'être récompensé comme ça, tu vois, c'est exceptionnel. Nous, en plus, avec la fédération, on leur payait le voyage à l'équipe. On leur payait le voyage. Ça, très peu de personnes le savent. Ouais, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire parce qu'en plus, c'est souvent ce qui peut limiter certains athlètes à aller représenter leur pays. Complètement. Moi, je me rappelle, tu vois, je viens du kayak, par exemple. Ouais.
La fédération française de kayak, elle est un peu plus grosse aujourd'hui et c'est un sport qui est un peu plus médiatisé, notamment grâce à Tony Estanguet, etc. Tu vois, Exactement. mais dans le kayak, il y a plusieurs disciplines et on avait Éric Deguille, qui était champion du monde de kayak extrême, Ok. qui était le président du kayak de Pau, etc. Enfin bref, et qui une année n'avait pas pu défendre son titre de champion du monde parce qu'il n'avait pas les moyens. Ah Et là la là. Fédé ne pouvait pas lui payer. Ah là là. Et donc, bah, il avait essayé de faire une cagnotte, etc. Elle n'avait pas eu le montant nécessaire. Je sais plus en quelle année c'était. Mais donc, du coup, bah, il perd son titre. Il peut pas représenter la France, etc. Alors que, tu vois, c'est un mec qui était monstrueux dans sa discipline, quoi. Ouais. Et c'est vrai que et c'est vrai pour d'autres sports. Hein, en athlétisme, c'est souvent le cas aussi. Hein, voilà. Nous, tu vois, c'est notre première valeur. Et c'est pour ça qu'on est en train de revoir différentes choses sur l'organisation de la fédération. Est-ce que ça vaut le coup qu'on ait des finales? Est-ce que ça Mm. vaut le coup d'organiser des events alors qu'en fait, en France, il y en a déjà énormément d'events. Tu vois, ma politique d'entrée, quand on a repris la présidence, après le gros travail qui a été fait par Benjamin Moreau sur l'évolution de la fédération, il a fait un énorme travail. Il faut savoir qu'on a aussi d'anciens champions du monde, hein, Christian Galli, Pascal Bocoro, Victor Hofer, un jeune Ouais. en Suède, donc Patrick Dreanon aussi, et, 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 euh, et en fait, moi, ma première valeur quand on a repris le sujet, c'était quoi? Il faut absolument qu'on trouve des fonds pour que les athlètes aient le moins à payer possible Ouais. pour défendre les couleurs de la France. Voilà. Ouais. Et c'est vrai, moi je le cache pas, c'est vrai que les championnats du monde sont peut-être pas à la trempe du WFP, des CrossFit Mm. Games, ok Pas d'accord, encore. Hein. pas Pas encore. encore. Mais il n'empêche que, tu vois, comme je dis, la tenue de l'équipe de France, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le porter. Ouais. Voilà, rien que ça. Ah ouais, de toute Et façon, moi je après, suis hyper content, tu il vois. suffit de regarder les noms des gens qui y vont et les noms de, par exemple, la team de Laura. Bon, bah, tu vois, c'est quand même des athlètes Ah qui, de mais toute quand t'es manière, Alexia, mais brillent sur les floors de CrossFit aussi, tu vois, complètement. et sur les compétitions de CrossFit françaises et européennes. Donc, euh, c'est évident qu'on a affaire à des athlètes qui, de toute manière, sont des athlètes de haut niveau. Oui, Et c'est très bien. Et ça va grossir au fur et à mesure et j'espère ça va bien. prendre la place qu'il faut, quoi. Donc voilà. Et un autre avantage aussi, je trouve, d'avoir une fédé, si jamais elle est reconnue par les fédérations françaises et tout ça, c'est aussi pour les jeunes. Parce que moi, je trouve que la difficulté qu'il peut y avoir aujourd'hui, on a une génération en CrossFit qui arrive très 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 fort. Ouais. Et tu peux pas avoir le statut de sportif de haut niveau si tu es en CrossFit. Ouais, Vu que c'est une marque, vu que tu n'as pas de licence, tu n'as pas de choses comme ça. Et je me dis, les jeunes qui vont arriver, qui vont vouloir continuer le CrossFit à haut niveau et quand même faire des études, par exemple, si tu veux un cursus adaptatif sur du sport de haut niveau, tu peux pas l'avoir, quoi. Alors que quand tu vois complètement. le volume d'entraînement que ça demande et l'hygiène de vie, etc., machin, si tu veux faire, je sais pas, moi par exemple, j'ai fait une école d'ingé, il y avait le statut de sportif de haut niveau pour certains, mais tu vois, il faut être licencié, il faut avoir des scores sur une saison, il faut avoir l'accord de la Fédé, etc. Si tu fais une école d'ingé en étant crossfitter avec des objectifs machin, Ouais, sans avoir ce statut, enfin, c'est infaisable. Et à un moment donné, infaisable. tu fais une croix sur l'un ou l'autre, quoi. Tu vois, nous, j'ai une anecdote par rapport à ça. Victor Goren, quand on part en Norvège en 2023, Ouais. Victor qui habite en Espagne et qui est français, se qualifie pour les championnats du monde. On y va avec Baptiste, avec Léonard, avec la team Jonas. euh, voilà, on y va. Et Victor, en fait, il était en école de dentiste. Hmm. Et bien, il a pu sortir de l'école enfin, ponctuellement pour les championnats du monde. Parce que la fédération lui avait fait un mot Ouais. avec une licence en lui disant mais voilà il est sélectionné, il peut un Hmm. truc. Et donc certes c'était pas fédéré, on n'avait pas l'agrément, mais rien que de dire T'as un organisme qui pousse derrière. Ouais. exactement, en fait ça a donné foi euh, auprès de l'organisme pour que libérer Victor pour qu'il aille représenter la Ouais. France. Ça marche. Et les gens qui n'ont pas envie d'y croire, moi je t'assure que ça marche. Ouais. La preuve en est, encore une fois, à Vilnius, il faut savoir que il y a un des représentants, Pascal, qui est venu encourager l'équipe de France et qui travaille à l'ambassade de France
à Vilnius. Je vais vous passer des petites T'as vu, stories. t'as vu les stories? Eh bien, l'équipe de France, quand elle part au WFP au Danemark, eh bien, elle est logée À à l'ambassade. l'ambassade de France Ouais. du Danemark. Ça, c'est beau, quand- quand même. C'est quand même exceptionnel. Ah ouais, non, c'est clair. C'est exceptionnel. Ils n'ont pas eu à payer le logement. Mm. L'ambassade les reconnaît et leur dire ben, venez, Ouais, ah ouais. venez, on va Ah, vous puis c'est une soutenir. super vitrine pour le sport français, de manière C'est générale, génial. donc c'est top. Donc, non, voilà, le but de la fédération, c'est de soutenir l'évolution, de ne pas venir contre les acteurs, mais de venir justement en soutien. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ajustements qui se font les premières années. Moi, j'en suis désolé. Après, c'est aussi ça l'envers du décor. Hein. C'est-à-dire que quand tu n'as pas trouvé quelque chose qui fonctionne, bah, en fait, tu testes. T'es obligé, il T'es faut faire obligé. par itération et après Voilà, tu tu vas pas attendre améliores 5 des ans. choses. Tu vas pas Ah ouais. attendre 5 ans pour faire un truc alors que ça marche pas. Donc voilà, tu regardes ce qui marche, ce qui plaît pas, ce qui attire le plus, ce qui n'attire pas. Et voilà, et puis voilà. Et puis mine de rien, tu vois, la fédération, là maintenant, on compte plus de 300 licenciés, ce qui est génial, tu vois. Mm. Et voilà, et ça commence à devenir très intéressant en termes de, pas de notoriété, je pourrais pas dire ça pour l'instant, mais en termes d'évolution et Ouais. de développement. Donc voilà. Et la Ligue, tu vois, derrière, elle est là pour soutenir l'évolution sportive. En fait, c'est comme si tu prends un modèle, qu'importe lequel, tu as la Ligue nationale de rugby et tu as la Fédération française de rugby. Ouais. Ben, en fait, c'est le même fonctionnement. La Ligue nationale va s'occuper de la partie sportive et professionnelle du développement de la compétition à haut niveau, mais elle ne va pas aller chercher tout ce qui est de l'ordre de l'arbitrage, de la sélection nationale, de comment les règles, etc. Ah, de comment établir la saison. Exactement. La ok. fédération, elle va être là pour apporter un cadre, une structure et opérer par rapport à ça. Et en fait, nous, on a la même intention. La Ligue est là pour soutenir et apporter une compétition qui va permettre à aller chercher des points. Et derrière tout ça, en fait, ça vient améliorer ton classement national. Et c'est à travers le classement national qu'on va faire les sélections. Ouais. Parce que je trouve que, tu vois, j'en parlais dernièrement avec aussi un acteur de la fédération. En vrai, un classement national, quand tu recenses tous les meilleurs scores, que tu récupères que les 3 meilleurs scores, Ouais. bah, en fait, tu sais automatiquement quel est ton meilleur athlète. Oui, bien sûr. Ah ouais. Ni plus ni moins, tu le sais, quoi. Bah, et puis, il y a cet avantage-là, c'est parce que, tu me dis si je me trompe, mais vous faites à l'échelle nationale, mais vous faites aussi à l'échelle départementale, régionale. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça permet aussi, en fonction de ton niveau, d'avoir quand même un référencement, on va dire, qui est en lien avec ton niveau, etc. Ouais. Et surtout, la grosse force que je vois, c'est que tu as une vraie saison, quoi. Ouais. Comme tu peux avoir, tu vois, on prenait l'exemple du rugby, donc tu vas avoir, je sais pas, tu vas être classé en fédéral 3, fédéral 1, peu importe, en fonction de ton niveau, et tu as ta saison en fonction du niveau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. Par exemple, CrossFit, tu n'as pas de saison. Hormis pour le très haut niveau où tu as 0,5%. Open, quart, demi et après Games. Mais pour la majorité des gens, bon, bah, tu fais les Open, éventuellement les quarts, et puis ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Donc, et puis après, tu fais des compétitions par-ci par-là, mais il n'y a aucun lien entre les compètes. C'est ça. Et tu peux pas savoir à la fin de ton année où est-ce que j'en suis en fait par rapport au national. Tu viens de résumer l'idée du classement national et ce que j'en ai depuis 2019. C'est-à-dire, tu vois, moi, quand j'ai commencé, je me disais, mais à quel niveau je me situe? Ah ouais, sans être forcément dans l'optique vraiment de la compétition, mais c'est bien, je trouve. Ah, mais moi, je le cache pas, hein. À l'époque. Oui, non, mais ça peut être le cas, tu Moi, vois. je le Moi, je cache sais pas. que j'aime bien ça aussi, tu vois. Ouais. Je suis assez compétiteur, mais ça peut être intéressant aussi pour des gens qui ne le sont pas forcément, mais juste de se dire, bah tiens, vas-y, je me licencie et ça me permet aussi d'avoir une vision et peut-être d'avoir des objectifs, tu sais, qui sont. De dire, bah tiens, l'année prochaine, je vise ça en départemental. Exactement. Et au moins, tu as une ligne directrice pour ta saison, et, Mais- même si tu restes dans l'aspect plaisir, tu vois. Exactement, c'est exactement ça. C'est créer un outil qui va permettre d'apporter des objectifs. Ah ouais. Quand tu es au tennis, t'es classé, je sais plus comment c'est, 15-45, un truc comme ça, Ouais, je connais 15, pas trop, mais 15-3 ou je sais ouais. pas. Bon, ben d'accord, l'année prochaine, tiens, je vais me donner un objectif réaliste, je vais aller chercher le niveau au-dessus. Bon, et puis voilà. Et alors, ça va te permettre quoi? Tu vois, ça va te permettre de garder de la motivation, d'aller
évoluer personnellement et d'aller évoluer physiquement à travers cet objectif-là. Et derrière, ben, tu prends plus de confiance en toi, tu es capable d'aller créer plus de réseaux parce que du coup, tu vas aller chercher, tu vas aller rencontrer d'autres personnes. Ouais. Euh, c'est un outil presque de prépa mentale au final, que tu t'en rends même pas compte, tu vois. Ouais. Ça te donne une envie, tu vois, de te dire, j'ai envie de représenter quelque chose, tu vois. Ouais. Et en fait, ça a été construit par rapport à ça. Il y a toute une règle de calcul derrière qui nous permet de savoir comment on va établir le truc. C'est encore en cours de définition, tu vois. Mm. Mais on a déjà une première ration qui, mine de rien, quand tu regardes le top 10 du Ouais, classement c'est national, représentatif, quoi. c'est assez représentatif. Là, tu vois, j'ai Vincent Pradier qui m'a dit qu'il allait prendre la licence. Bon, Ouais. ben, nul ne doute hein, qu'il fera partie du top 3. Ce serait surprenant de le voir en bas de classement, quoi. On est Ou d'accord. alors, faut revoir l'algorithme. Mais... Donc voilà, et moi, Ouais. ce que j'aime aussi à travers ça, c'est que t'as plus besoin d'Instagram pour savoir qui va être le meilleur. Ouais. T'as Ouais. plus besoin d'Instagram pour peut-être avoir des sponsors. Non, là c'est factuel. T'es premier Ouais, ou t'es pas clairement. premier. Ouais, ouais. Ah, ni plus ni moins. Et c'est peut-être ce qui dérange aussi dans le CrossFit. Et pour la démarche de sponsor aussi, tu vois, pour les gens qui Ah, ont mais besoin complètement. d'aller chercher des De sponsors. Voilà, visibilité. je suis classé tant. Moi, je pense putain, j'ai un athlète en tête. Il fait pas de bruit, mais il est tellement fort. Il est tellement fort. Je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Je suis sûr que ça va me revenir pendant la discussion. Mais il est tellement fort, il est tellement humble. Mm. Il nous avait filé quelques conseils justement pour le développement de la fédération. C'est un super mec. Il est non, franchement. Et en fait, j'ai envie de mettre en avant ces personnalités-là. Ouais. J'ai envie de dire, voilà les gars, c'est bien beau Instagram. Alors, après, il y a la réalité du terrain. Mm. Voilà. Et là, la réalité du terrain, c'est que pour l'instant, arrête de faire des vidéos et va t'entraîner. Ouais. Parce qu'il y a un mec Et est-ce que tu ferais du crossfit si il n'y avait pas Instagram? Et est-ce que... Ouais, c'est ça, tu vois, c'est Ouais. un peu ça. Alors, j'ai rien contre ça, mais le problème, c'est que ça dessert un petit peu Oui, la c'est ça. discipline. Ouais. Parce que les gens, maintenant, ils ont une vision qui est un peu tronquée de ce qu'apporte cette discipline-là. Ouais. Tu vois, moi, avec du recul, maintenant, quand je m'entraîne, je suis content de faire du fitness fonctionnel, de faire des fois du crossfit, de faire du renforcement, de faire du cardio. Mais à l'époque, moi, tel que je le voyais, le crossfit, c'était de la compétition. Oui, oui, oui. C'était pas du sport santé. Oui, non, mais c'est ça qui fait. Enfin, là, c'est un autre sujet encore, tu vois. On pourrait faire un podcast à part entière là-dessus, mais je trouve que justement, ce qui peut être délétère au niveau des réseaux sociaux, c'est ça, c'est que la vitrine la vitrine du CrossFit ou du fitness fonctionnel qu'il y a sur les réseaux actuellement, c'est le dépassement de soi ou le sport en compétition. Ouais. Et le sport en compétition et la méthodologie CrossFit, par exemple, ou la méthodologie fitness fonctionnelle, c'est deux choses complètement différentes. Complètement. Et en fait, je pense que aujourd'hui, quand on dit tiens, tel sport c'est dangereux, c'est parce que justement, tu as des gens qui vont venir parce qu'ils ont vu un truc sur Instagram, ils veulent faire la même chose, ils vont brûler les étapes, ils vont commencer à trop charger leur barre, à faire des mouvements de gym qui ne sont pas maîtrisés alors qu'il n'y a pas de renfort derrière, Complètement. machin. Et oui, ça finit par péter, forcément. Mais parce que là, on brûle les étapes, on n'est pas sur de la surcharge progressive, on ne met pas ce qu'il faut, on ne met pas les briques dans le bon sens. Et on est complètement sorti de la méthodologie de base qui était amener les gens à du mouvement, à les remettre en santé, etc. Et en fait, je pense que c'est ça qui est un peu problématique aujourd'hui avec les réseaux, sachant que les gens montrent ce qu'ils ont envie de montrer, et du coup, tu montres à chaque fois les jours de forme où tu vas perfer, sauf que derrière ça, tu peux pas avoir un pic de forme toute l'année, tu vois. Enfin voilà, bref. Donc, voilà, Mais ouais, vaste sujet ça aussi. Mais ouais, tu vois, pour moi, le fitness fonctionnel, si on devait simplifier tout ça, le CrossFit devrait rester dans cette partie santé et le développement de la Ouais. santé, la partie fitness fonctionnelle, et que j'assume complètement en tant que président. La pratique du fitness fonctionnel devait être à but compétitif. Ouais. Je n'ai jamais connu une fédération qui misait sur la partie santé. C'est une brique en plus. Ouais. Mais une Ouais, fédération, en France, elle est là pour encadrer un sport, elle est là pour structurer un sport, pour régler l'antidopage, pour régler les règles que tu vas mettre à l'intérieur, pour régler tout ça. Mais la première intention de la fédération, c'est de faire de la compétition. Oui. Et d'avoir des licenciés. Ouais. La première intention de CrossFit, c'est de remettre les gens en mouvement.
Ça n'a strictement rien à voir. Mm. Et en fait, on fait trop un amalgame. Et maintenant, ce que je déplore, tu vois, c'est que j'ai une phrase de Greg Glassman au mur, Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. et je suis pas affilié CrossFit, et ça me fait chier, tu vois. Ouais. Je le dis, franchement, ça me fait chier. Mais le problème, c'est que du jour au lendemain, moi j'ai. Et je mens pas, hein. Quand je fais les travaux, j'ai une personne, un chef d'entreprise, qui vient, c'est un ami, et il a 58 ans. Il me dit, ouais, tu me prendras en main et tout, il faut que je m'y remette. Et il me dit, par contre, interdit, tu me fais pas de crossfit ou quoi que ce soit, hein, moi je veux pas finir dérouillé. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'est la réalité. Oui, bien sûr. Alors si le board CrossFit ne veut pas l'entendre, ou si les hautes autorités de CrossFit ne veulent pas l'entendre, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas mon problème, hein. C'est juste qu'en fait, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de moins en moins de personnes, ou d'affiliés. Parce que clairement, l'image qu'il y a eu derrière du CrossFit, c'est pas la santé. Alors, là, je trouve que l'effort de communication qu'ils font en ce moment, il est intéressant. Le seul problème que je mets derrière tout ça, c'est que quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une envie de vendre CrossFit. Bah, bien sûr. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de ça faire de la reste, communication pour réélever un petit peu le le souci, c'est que niveau de ça la reste boîte? une entreprise et pas une fédération. Donc Il voilà. y a ça aussi, c'est qu'une fédération, elle a pas un aspect, il n'y a pas l'aspect lucratif derrière, quoi. Ouais, et attention, moi je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent. Oui, bien sûr. Attention, Non, qu'on mais soit c'est bien clair. important. Si on fait une entreprise, on ne fait pas du bénévolat. Mais Non, mais attends, à un moment donné, le coach qui est le owner qui se lève à 7h et finit à 21h, ah oui, non, mais c'est clair. il n'a pas que ça à foutre non plus, Non. il a une vie à côté. Donc, lui, il va apporter son analyse, il va apporter son expérience. Je pense aussi que d'être arrivé à ce poste-là, il faut avoir vécu plein d'autres expériences et on ne peut pas se l'improviser du jour au lendemain. Mais moi, je comprends que CrossFit veuille faire de l'argent. Au Oui. contraire, Ouais. c'est très bien parce que ça permet de rentabiliser, ça permet d'apporter du budget dans le marketing, dans l'événementiel, pour créer plein de trucs et tout. Ça, c'est vraiment très chouette. Par contre, je pense ils se sont beaucoup écartés du sujet ces derniers temps, et c'est vraiment dommage. Et en fait, nous, avec le finance fonctionnel, ce qu'on veut vraiment, tu vois, moi je l'assume pleinement, c'est aider les acteurs de la compétition et ceux qui aiment la compétition à s'élever et à en faire une vraie discipline visible et lisible surtout, Ouais. sur tous les plans. Donc auprès des spectateurs, auprès des sponsors, auprès de l'État, auprès des petites régions et tout. Et en fait, les mecs se disent, putain, là, il y a du monde, ça serait intéressant de s'y investir, ça serait Ouais. intéressant de le mettre en valeur. Puis en plus, ils gagnent des points de vie à chaque fois qu'ils s'entraînent. Ça serait pas bien, ça? Ouais. Et ouais, sauf que là, actuellement, les gens ne comprennent absolument rien. Et d'où l'intérêt de communiquer dessus. Ok, bah super. Du coup, moi, c'est beaucoup plus clair aussi la différence entre la ligue et la fédé. Je vois bien comment ça fonctionne. Cool. Il y a une autre casquette que tu as. Du coup, on en a parlé rapidement. Celle avec Functional Vision. Ouais. Tu nous en parles vite fait aussi. Functional Vision, c'est une entreprise de retransmission de compétitions sportives qui a démarré son histoire au Breakout en 2020, pendant le Covid. Et on a soutenu l'activité. Les deuxièmes qui nous ont accompagnés là-dedans, qui nous ont fait confiance, c'est la West Coast. Je pense qu'ils ne sont pas déçus de ce que ça leur a apporté Ouais, clairement. en termes d'identité et en termes de développement. Et puis après, ben voilà, Mayenne, Kanda, Des beaux noms qui suivent derrière. les Vodapalooza, en scoring. Oui, c'est vrai. Les CrossFit Games Age Group, quand même. C'est pas rien. C'est pareil. Là, des petites surprises sur 2026 aussi. Oh les. Voilà, les Arvernin, il y a eu qui d'autre? Le 4. Il y a eu Toulouse, il y a eu Yojigor aussi. Ouais. Voilà, la Castagne. Je dois en oublier d'autres. Je m'en excuse. Et en fait, ça a été quoi? Tout simplement, l'histoire de tout ça, c'est un jour je vais faire ma première compétition d'endive, c'était au Eastern à Metz en 2019, avant qu'on soit en confinement.
je fais la compétition, j'ai personne pour me filmer, enfin j'étais avec des copains mais Ouais. pas tout le temps dispo, donc j'ai personne pour me filmer ou pour mettre en lien ma performance. Et Metz, tu vois, c'est 700 km Ouais. avec Tarbes. La famille est pas venue, quoi. Non, non, Merde. non, tu t'en doutes bien. Et en fait, ils attendaient le live pour voir ce que j'allais faire. Ah oui. Et donc ça vient de là. Je Ok. suis rentré, faut savoir qu'à cette époque-là, à Metz, c'était aussi le premier moment de Scoring Kairos. Ok. Donc moi, j'ai utilisé là, pour la première fois les buzzers. Et en fait, 6 mois après, on s'appelait, on se disait, voyons, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ça vient de là. Et Trop bien. au fur et à mesure, un jour, on avait filmé les West Coast. Et l'année d'après, je dis, il manque un truc, il manque un truc. Et je dis à Jean-Marie, vas-y, on se lance. J'appelle Yo et Clem. Ouais. Je fais, les gars, vous nous autorisez? Vous êtes chaud? Ça, Allez, ça coûte rien de plus. On banco. le fait, c'est Ouais. pour nous. Ouais. Et bien allez, on vient commenter la compète. Et Trop voilà, bien. et c'est venu de là. Il y a eu. Et tu commentes maintenant aussi avec ta chérie. Et maintenant, je commente avec ma chérie. Des fois, c'est ma chérie avec Jean-Marie. Ouais. Voilà, en fonction de nos dispos, on essaie de voir ça. Il y a eu Lucas aussi, Eusé dernièrement. Ouais, sur les Mayennes. Super, super moment ensemble. Et maintenant, je commente avec ma chérie. C'est génial. Jean-Marie s'occupe plus du développement technologique. Heureusement qu'il est là. Ouais. Sinon, sans lui, il y aurait pas eu tout ça. C'est le travail de l'ombre, mais. Ouais, complètement, complètement. Félix, derrière tout ça, il y a Kevin, il y a Gaël, il y a Michael, il y a Doudou. Ouh, il y en a une chier plus 10. Et voilà, c'est une aventure humaine plus qu'aventure financière. Ouais. Parce qu'on n'y gagne pas tant que ça, tu vois. Mais c'est vraiment l'aventure, quoi. Bah, c'est Ça trop nous bien. permet aussi, tu vois, de voyager en France, de voir plein d'autres Bah ouais. personnes. Bah, puis ça donne une super visibilité aux compétitions, je trouve. Et Complètement. bah, pour avoir fait plusieurs de ces compètes-là, Au West Coast. je trouve aussi que c'est hyper agréable quand tu es athlète de savoir que tu as des gens derrière qui commandent ce que tu fais et tu reçois les messages, tu sais, après les votes, ah C'est tiens, vrai? t'as vu, ouais, on t'a regardé sur le live, machin et tout, et c'est cool, tu vois. Parce qu'en vrai, ben, quand t'as les gens de ta box derrière qui te poussent, tu vois, c'est toujours agréable d'avoir un petit message, ouais, bravo pour le WOD, ou t'as été à chier, mais voilà, tu vois. Mais C'est le c'est cool, risque. tu vois. C'est le risque. Mais non, mais Ouais. c'est bien, tu vois. Les seules fois où on vous a commenté, vous avez été énorme. Donc, Ah oui, ça dépend, ça dépend. Mais ouais, non, je trouve que c'est trop cool et ça rajoute une autre dimension aux compétitions, tu vois. ouais. Donc trop Et bien. moi, je suis content de faire ça avec ma compagne. Ouais. Bah, c'est une histoire de famille avec ta compagne, avec ton Avec mon frère. frérot. Ouais. Ouais, et puis même, tu vois, c'est des gros déplacements. Hein. Tu vois, à Mayenne, on part de jeudi jusqu'à lundi, hein, Bah ouais. mine de rien. Donc, Ouais, c'est clair. moi, je suis content d'y aller avec ma petite femme, hein, quand même. Hein. Bah oui, Donc, c'est ça me clair. fait passer le temps différemment. Ah ouais, bah oui, forcément. Donc voilà, c'est une belle aventure. Et puis, tu vois, on a eu, pardon, je te dis, les face-off. On a eu l'occasion de commenter Ah oui, c'est vrai. Oui. avec Myriam et Ellie. Et voilà, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Willy George, d'interviewer plein de mecs avec qui je suis devenu très pote maintenant, tu Ouais. vois. Donc, je suis vraiment. Tu vois, Belle c'est une aventure, quoi. aventure humaine Ouais. plus qu'autre chose. Et aussi, moi, ça m'a apporté, tu vois, c'est quoi, mais en termes de coaching, à savoir m'exprimer devant les gens, Ouais. à savoir raconter une histoire, à les intégrer dans quelque chose, en fait. Ouais. Et ça, c'est important, tu vois, quand on C'est arrive hyper par la important. suite. Ah ouais, bien sûr. Donc voilà. Et du coup, si on rebascule un peu côté préparation mentale, en quoi, avec toutes les casquettes que tu as, là, tous les projets que tu as, etc., en quoi toi, ta formation de prépa mentale, elle t'aide là-dedans? Waouh. La principale chose que m'aide mon expérience en prépa mentale, mes formations et tout, c'est sur la gestion du stress. Ouais. La gestion de mes priorités, ma communication interne. Ouais, Ouais. c'est. Ouais, t'as changé un peu ta vision ou ton spectre, t'arrives à des fois prendre plus de recul dans les périodes de rush Ouais, ouais, ou mieux clairement. gérer ton niveau d'énergie Ouais, pour. ouais. Ouais. C'est vraiment. Si je devais faire un comparatif avec la vie que je menais il y a quelques années et celle-ci maintenant, tu vois, encore plus avec la salle maintenant, je dirais que ce qui fait la différence, c'est la priorisation. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de sécurité? Ouais. Enfin, non, je dirais, pardon. Quels sont mes piliers? Voilà. Qu'est-ce qui a de l'importance pour moi? Qu'est-ce qui n'en a pas?
dans quoi je vais mettre de l'énergie, Mm. dans quoi je vais mettre 20% d'énergie, il n'y a pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je vais déléguer? Mm. Euh, J'ai aussi appris à me connaître. Ça, c'est une grosse. Je suis vraiment fier de ça et j'ai pas fini. On n'a jamais fini, je On pense, n'a là-dessus, jamais mais fini complètement, mais j'ai appris à me connaître sur ma relation aux autres. Ma chérie m'a beaucoup aidé par ouais. rapport à ça, à Ouais. savoir communiquer, à ne pas avoir d'esprit toxique ou quoi, tu vois. En fait, de savoir être soi-même. Ouais. Et de pas Et en faire toute une montagne, c'est-à-dire de pas être dans l'extravagance ou de pas être justement à l'inverse, trop dans être introverti quoi. ouais. Et en fait, maintenant je suis comme je suis. Ça veut pas dire que des fois ben, je craque, si, des fois je craque et j'ai mon caractère à moi aussi. Je peux être un vrai connard aussi de temps en temps. Ça, c'est vrai, ça. Mais c'est vrai, Je mais, déconne. mais c'est vrai, et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Et tu sais quoi? Le pire, c'est que je dis à ma chérie, je fais, mais putain, j'ai été un vrai connard, je m'en veux trop. Ouais. Ouais, Et mais j'ai- c'est bien, au moins t'as le recul et tu t'en rends compte. et le pire dans tout ça, c'est qu'avant, j'aurais été incapable, tu vois, Ouais, bien sûr. d'aller m'excuser Mm. ou de revenir en arrière ou quoi. Maintenant, je suis capable de revenir en arrière et de dire, c'est de ma faute. Mm. Ah, c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Je l'assume. Tu vas prendre un mois pour me faire la gueule, un an, tu prendras le temps que tu veux, il n'y a pas de problème, sache que. Voilà. Ouais. Et je trouve que la prépa mentale m'a apporté ce regard où la vie est pas évidente, la vie est un mouvement et il faut savoir euh, jongler sur des dalles, en Ouais. permanence en Ouais, faire mouvement. avec les hauts et les bas. Et c'est un peu comme quand tu vis un test, un WAD, quoi. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, tu t'embarques dans un truc, tu sais pas dans quoi, va falloir que tu gères Mm. ton stress, ta respiration, ton mouvement, des choses que tu vas faire inconsciemment, mais consciemment aussi. Ouais. Va falloir gérer une pression parce que tu as les autres autour. Ouais. Ouais, il y a des mouvements où tu vas Euh, te sentir bien, d'autres moins bien. Il faut arriver quand Exactement. même à Et en fait, tu avancer, voyais pas etc., quoi. l'interférence qu'il pouvait y avoir entre les Ouais. deux mouvements et boum, ça te Ouais. prend dans la gueule. Et comme ce qu'on disait en off, c'est un peu, tu vois, t'as un chemin tracé et en fait, tu prends la route et tu regardes ce qui se passe, quoi. Ouais. Puis après, je pense que enfin, ça t'a sûrement aidé aussi sur le fait d'accepter d'échouer dans certains projets ou en tout cas mieux, mieux gérer l'échec, entre guillemets, si on Ouais. parle d'échec, parce Ah qu'au ouais, final, ouais. ça n'existe pas vraiment si t'arrives à t'en servir. Ouais, Mais non, clairement. Clairement. d'oser se lancer, se dire, ok, là, j'ai échoué, c'est pas grave, je prends le recul nécessaire, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, pourquoi, et go, je relance. Ouais. Ouais. Ouais, et puis vraiment dans la relation aux autres. Je trouve que Mm. vraiment le plus gros bénéfice, ça a été de ce côté un peu empathique et de savoir se mettre à la place des autres. Ça a été aussi de développer un petit peu de capacité de bienveillance. Ouais. Attention, pas de bienveillance dans les bonnes bisounours. Qu'on soit bien clair, moi, la bienveillance, avec moi, elle est pas facile. La bienveillance, avec moi, c'est si je vois que tu as du potentiel, t'inquiète pas, je vais faire en sorte à ce que tu aies ce Ouais. potentiel. Exigeant mais bienveillant. Ouais. Exigeant, pas dans le côté. T'as un objectif, il faut absolument que tu y arrives. Plus dans le côté regrette rien. Ouais, objectif de moyen, pas objectif de résultat. Ouais, C'est genre, regrette rien. ah ouais, donne-toi le max et au moins que ça marche pas, t'auras pas de regret à avoir. Si demain tu ne peux plus rien faire, que tu te dises pas, putain, si j'avais su. Ouais. Non, on s'en fout de ça en fait. Ouais. Et tu vois, moi j'ai une histoire par rapport à ça, tu vois, ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça a à voir avec l'investissement immobilier. Je fais que le dire à ma chérie, mais ça va lui péter les ronfles à mon avis. Mais tu vois, à l'époque, j'étais en location d'un appart, en pleine Tarbes, tout ça, et c'était avant que il valait 60 000, tu vois. Ouais. Rien, c'était un T2, il était génial, 62 000, je le louais 430. Enfin, moi, j'étais en location et je payais 430. Et les proprios veulent le vendre. Et donc, j'étais prioritaire. Et ils le vendaient 60 000, quoi. Mais rien. Tu y repenses, rien. Ouais, c'est clair. Et je pouvais pas parce que j'étais en alternance. Et je demande à mes parents, ouais, est-ce que vous pouvez être garant de ça et tout. Et ils ont eu la frousse, tu vois, de l'acheter. Ouais. Alors que moi, j'y étais locataire, tu vois. Donc, Ouais. la seule personne qui pouvait pas payer, c'était moi, quoi.
Et là, ils ont pas voulu. 5 ans après, seulement 5 ans après, sois bien clair, cet appartement, dedans, il vaut 130 000. Ah ouais. Ah Parce ouais. que le quartier a été rénové, Ouais. parce qu'il a toutes les facilités, parce que le prix de l'immobilier a augmenté et tout. Et tu vois, un de mes regrets, c'est ça. De ne pas avoir eu l'opportunité, de ne pas avoir saisi l'opportunité de me dire, il faut que je l'achète. Ouais. Parce que tu vois, c'est con. J'aurais, avec du recul, tu vois, 5 ans après, j'ai de la location, donc du coup, ça m'est profitable. Je le revends, donc ça veut dire que je me fais quand même un petit peu d'argent avec la location, mais je me fais aussi de l'argent avec la revente, etc., avec la plus-value et tout. Mais tu sais quoi, ça m'aurait évité de prendre un emprunt pour faire la salle. Ouais. Tu vois, c'est con, hein. Je revends ça, après, je réinvestis dans un autre. Voilà. Donc tu peux pas savoir. Ah oui, non, c'est mais sûr. Par contre, ça a été une belle histoire, tu vois, que je me souviens assez souvent, où je me dis, bon, il faut pas prendre de risques incalculés, clairement, mais il faut quand même être dans cette forme d'insouciance où tu te dis, on y va ou on n'y va pas, arrête de réfléchir, on y va, quoi. Là, il y a tous les, c'est la balance tous les feux sont verts, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Faut que ce soit inconsidéré, mais il y a des fois, il faut quand même accepter de prendre des risques pour. Et tu vois, ça, la prépa mentale, moi j'ai beaucoup aimé ça parce que je voyais que j'arrivais à performer mieux par rapport à des personnes qui étaient là depuis plusieurs années. En fait, je pense que c'est ce côté mental qui a fait la différence. Je me laissais jamais abattre. Je me suis pris plein de claques, plein. Je me suis jamais laissé abattre et je revenais toujours au meilleur de moi-même. Et d'ailleurs, tu vois, moi, ce qui me fait avancer, c'est d'avoir un partenaire quand je m'entraîne. D'avoir un partenaire plus fort. Un lièvre que tu suis, là, et tu te dis, j'ai jamais trouvé plus fort. J'ai jamais trouvé plus gros levier pour moi. Alors si, pardon. Je trouve un plus gros levier pour moi maintenant, c'est les objectifs de moyens sur l'entraînement. Ok, là il y a je sais pas, je te prends le Fran. Bon, mais le Fran, je serre les dents et j'y vais. Et même quand ça devient dur, je lâche pas parce que je sais que j'ai la capacité d'y arriver. Je vais te prendre un entraînement que je connais pas, et bien je vais analyser et je vais dire, je vais me foutre des petits challenges parce que je sais comment je fonctionne. Je vois 30 chest to bar en fin de WOD où ça fait 7 minutes que je suis en puissance. Bah, et bien, moi dans ma tête, les 30 c'est UBK, obligé, tu vois. Et c'est ça en fait qui va me donner la fierté de me dire, je me suis dépassé. Donc c'est ça qui me permet d'évoluer. Et je pense aussi, tu vois, la prépa mentale m'a fait relativiser sur beaucoup de choses, sur la récupération, sur ce que j'apporte à mon corps, sur le fait qu'il faut aussi profiter des moments de sa vie aux alentours, et que c'est ça qui te régénère aussi. Bien sûr. Moi, tu vois, j'hésite pas. Moi, ce que j'aime, c'est m'entraîner avec mes adhérents. Et bien des fois, là, tu vois, mercredi midi, après, je fermais la salle, mais mercredi midi, je me suis entraîné avec mes adhérents, quoi. Ouais, tu fais pas forcément que la prog que t'as, et non, des fois ça fait du bien de sortir aussi de ce schéma-là. Et alors, même, je vais même te dire, moi, la prog que je fais, c'est celle du tableau, quoi. Je veux faire partie de cette caste d'identité, tu vois, et c'est aussi la création de mon identité et de savoir qu'est-ce que j'ai envie de refléter et qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et bien, moi, j'ai envie d'être un mec qui est congruent. Mon entreprise s'appelle Congruence. Et bien, j'ai envie d'être congruent. Et ben, pour moi, ça veut dire, ce que je propose, c'est typiquement un entraînement que je veux bien sûr, faire. mais je pense que c'est important aussi pour, même en termes de relation avec les adhérents et tout. Nous, on fait pareil à Maya, c'est-à-dire qu'on a, pour le coup, on suit RX Comp. Et tu vois, c'est la prog qu'on fait, elle est déclinée à la salle, alors en moins dense, etc. Tu vois, mais globalement, on fait les mêmes cycles, on fait les mêmes trucs, les mêmes jours, etc. Tu vois. Et il n'y a pas le « Ah tiens, moi je viens m'entraîner, mais le coach il fait ça, et pourquoi lui il fait ça et il fait pas ce qu'il y a, parce que ça c'est moins bien pour lui, ou machin, pourquoi ?» tu vois. Alors que là, c'est « Ah ok, on fait la même chose que les coachs. » Et tu sais, des fois c'est rigolo parce que tu finis le cours, ils prennent une pile, et ils te disent « Putain, mais tu l'as fait toi ?» Je fais « Ouais, je l'ai fait tout à l'heure, t'inquiète, j'ai pris ma pile aussi. » tu vois, et voilà. Et au moins tu crées un vrai lien aussi avec tes adhérents. Complètement. Et moi j'adore ça. J'adore ça. J'ai jamais trouvé plus leitmotiv que ça. Et là, tu vois, mercredi, il y en a, ils étaient barres vides. J'ai mon pote qui revenait d'une intoxication alimentaire, il était à 40. Moi, je me suis mis en noir les mouvements que je voulais faire. Parce que, tu vois, à la place des KB swing, je voulais faire des chest to bar.
Et pour moi, la relation au sport doit être une relation de plaisir, Mm. avant tout. C'est avec le plaisir que tu maintiens la motivation. Et, euh, et en fait, j'ai fini dans les derniers. Ouais. Mais j'étais, tu vois, moi, j'avais la barre chargée à 60. J'étais trop content, quoi. Ouais. J'étais trop content de l'avoir rentré dans le time cap, tu vois. Mm. Et j'ai mon pote Totor, tu vois, qui vient de commencer, et qui m'a dit, putain, fais chier, il me manque 3 mouvements, tu vois. Ouais. Et c'est génial, parce que c'est un pote qui veut perdre du poids, certes, mais en fait, il pense plus du tout à perdre du poids dans ce moment-là. Ouais, Il se il dit, s'est mis d'autres objectifs et et puis tu sais, tout le monde, ouais. tu vois, moi je le sais, tu idéalises toujours un petit peu ton coach, Ah t'as ouais. toujours envie de faire comme lui, tu vois. Ouais. Et bien en fait, moi j'ai envie d'avoir cette place-là où en fait je leur dis, vous faites comme moi. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Et moi j'adore ça. Et si moi je peux vous donner la motivation parce que je vous montre que moi je viens m'entraîner et que je vous dis pas des conneries, Mm. parce que pour moi c'est important, tu vois, d'être congruent. Ouais, mais oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une cohérence entre Ouais. ton discours et ce que tu fais, ce que tu montres, Je, etc. je quoi. serais incapable du jour au lendemain de filer des cours dans lesquels T'y crois pas, quoi. j'ai jamais fait, j'ai Ouais, pas eu ouais. d'expérience. Mm. Je pourrais pas. Là, tu vois, j'ai fait des compètes, j'ai les commandes. Mm. C'est compliqué de venir me dire, tu connais pas Ouais, bien sûr. la compétition, tu Ouais. connais pas. Ouais, moi, j'adore regarder les leaderboards, j'adore regarder les résultats, j'adore regarder à quel moment ça a eu une petite défaillance. Tu Bien sûr. regarderas à Mayenne, allez, 90% des WOD, je savais où c'est que ça allait craquer, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais justement, là, sur ton expérience en tant qu'athlète, tu vois, quand toi tu fais tes compétitions, etc. Et avec ce que tu peux voir quand tu commentes les compètes, je sais pas si à ce moment-là, tu arrives à activer le côté PM, préparateur mental, et à essayer d'analyser et tout, mais est-ce que justement tu arrives à voir où en est aujourd'hui la préparation mentale dans le CrossFit, enfin dans le fitness fonctionnel français, on va dire, et euh, quel athlète a un manque, quel athlète au contraire en a pas, Ah oui, je le etc. vois. Machin, et voir en gros l'impact que ça peut avoir sur. Je le vois direct. Ouais. Je le dis pas en live, Ouais, bah oui, parce forcément. que c'est malvenu, Non, mais bien sûr. mais je le vois direct. Ouais. Je suis capable de voir qui est fait pour ça, qui est pas fait pour Ouais. ça. C'est Jules, tu Et vois, surtout quand tu vois le floor, quand tu as le recul, que tu vois tout le monde bouger en même temps et tout. Ouais. Moi, c'est comme quand tu regardes une compétition à la télé et que tu te dis, tiens, là, Complètement. lui, il craque. Ouais, et puis moi je l'ai vécu et j'étais pas prêt pour ça. Ouais. C'était au championnat d'Europe. J'étais pas prêt physiquement pour ça. Et donc je l'ai mal vécu. Parce qu'en fait. C'était il y a 2 ans. Ouais, un terme. Ouais. Et je l'ai mal vécu. Parce que j'étais pas prêt physiquement pour ça. Je pensais que. Et bizarrement, alors va m'expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que j'étais sur place. Ouais. J'étais content de le faire. Et donc, du coup, inconsciemment, je me suis mis vraiment une pression de ouf. Et contrairement à ça, et je vais faire les breakouts avec ma chérie. Tout va bien se passer. Je serai trop content de le faire. Ouais. Je vais au championnat du monde en Norvège. Ça se passe super bien. J'étais trop content. Je l'ai mal vécu à ce moment-là. Je me pensais. Fait, j'ai craqué, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est pour ça aussi, tu vois, que j'aime bien me mettre des défis comme ça. Mais ouais, clairement, je suis capable d'identifier qui a besoin de quoi et qui en a pas besoin. Ouais. Je te prends le cas de, par exemple, Laura Vicença, Ouais. que j'adore comme athlète parce qu'elle est tout feu, tout flamme, elle est à fond. Je l'adore. Ouais. J'adore, elle est jeune, elle a un énorme potentiel. Ça, oui, ça c'est clair. Et en fait, cette fille, elle a pas besoin de prépa mentale sur le côté technicité ou quoi. Elle va y arriver, elle va vite piger les choses. Par contre, Laura, elle a besoin d'être mise en confiance. Elle a besoin, tu vois, de trouver sa hargne, de trouver Ouais. son petit truc. Et c'est chouette. Moi, j'ai une très bonne entente avec elle. C'est plus pour avoir fait des. Parce que Ben, j'ai fait quand même toi, pas t'as mal fait de des compètes compètes avec elle. avec Ouais. Et c'est vrai que elle a, en fait, quand elle trouve le bon levier, elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle peut, genre mentalement, il peut rien se passer, tu vois. Ah ouais. Mais je pense qu'il lui manque juste
d'identifier ces leviers-là et tu sais, créer les bonnes routines qui font qu'à chaque fois, elle arrive à reproduire ce schéma. Ouais, Mais quand elle arrive à avoir ce schéma, pouah, c'est un espèce de rouleau compresseur sur n'importe quel web ouais, et il complètement. peut rien se passer, tu vois. Complètement. Et à Elle est très l'inverse, forte. du coup, si jamais il y a un moment donné un petit truc qui peut casser, là, ça peut être un peu plus compliqué, tu vois. Mais Et c'est là où la préparation mentale, elle est intéressante. ouais, bien sûr, ouais. C'est encore plus dans une pratique comme la Ouais. nôtre, Je où la on est à reçois sur un l'abri de rien. podcast bientôt, Laura d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, Génial. C'est génial. on en parlera ensemble. Et la pratique telle qu'on le fait, elle est hyper compliquée mentalement. Enfin, t'as aucun sport qui va te mettre dans un état de stress comme Ouais. celui-ci. Alors c'est rigolo parce que j'écoutais un podcast, je sais pas si tu connais What the Health de Victor Choupinet. Oui, Et du coup, il a oui. reçu Lucas Bourguignon, qui bosse sur le système sensoriel, Ok, que j'aurai d'ailleurs sûrement aussi sur un cool. podcast. Et du coup, lui disait, en CrossFit, tu peux pas être stressé. Alors je trouvais intéressant son approche, vraiment intéressant, et le pourquoi, tu vois, parce qu'il disait, bah, en gros, tout est déjà écrit, tu vois, t'as pas d'interaction avec un adversaire comme sur un jeu de balle ou Ouais, de la boxe, etc. Tu vois. Ça repose sur ton fitness et du coup, t'as pas de part à l'inconnu, donc tu peux pas être stressé. Et je trouvais ça hyper intéressant comme approche, mais par contre, j'étais pas d'accord parce que en fait, c'est un combat intérieur. ah mais Et même, c'est un combat de concentration aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, il en fait mais du tu vas avoir. CrossFit, Ouais, il en Lucas? fait, ouais. Mais je pense qu'il a. Tu sais, après, ça dépend vraiment de l'approche de chacun, tu vois, mais il y en a pour qui ça va être très stressant. Le regard des autres va être très stressant, Ouais, alors que pour d'autres, pas du tout. Il y a bah, forcément tout l'aspect confiance, dialogue interne, qui naturellement, chez certaines personnes, va être galvanisant, alors que pour d'autres, il va être destructeur. ouais. Donc ça dépend de chacun. Et, mais après, c'est voilà, la gestion de la pression, la gestion des peurs de manière générale, tu vois, peur de l'échec, peur, je sais pas, peur de sauter sur une box, peur des anneaux, peur de machin, ok, comment tu débloques ça? Et après, ouais, le stress que tu mets, le stress que tu vas imposer à ton corps, alors sur Ah un oui, workout certes, mais sur une compétition de 3 jours par exemple, parce que du à stress rester, entre les WOD, machin, à faire ça, à maintenir ton niveau ouais, d'activation, à ouais, c'est maintenir, clair, le à système savoir nerveux, il en prend ah, un. pff, Là, la balance entre l'orthosympathique et le parasympathique, arriver à le gérer correctement sur 3 jours, c'est compliqué, etc. et le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a certains, ils recommencent à s'entraîner le lendemain de la compétition. Ouais. Alors moi, je l'ai fait, tu vois, et ça a été une grosse connerie. Mais il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je sais pas comment ils font. Moi, à chaque fois que je fais une compète, alors moi, pour le coup, la compète, ça me galvanise et j'arrive à sortir des trucs dont je me sens pas capable, tu vois. Ouais, Les Agen, je les ai faits et j'étais dans un état de fatigue. J'avais un Covid long, j'arrivais pas à respirer sans ouais, tousser, etc. Et putain, par contre, quand il y avait le 3-2-1 qui partait, j'ai bougé tout le week-end et j'étais super content de la manière dont j'avais bougé, tu vois. c'est Et je me ça. disais, mais c'est pas normal, tu vois. Ouais, complètement. Et, mais ouais, c'est vrai que il y a des moments où c'est assez compliqué. Ouais, Et moi, je sais que quand je fais une compète, je donne tout. ouais. Mais il me faut au minimum une semaine pour m'en remettre parce que genre les 2 jours m'ont vidé complètement, tu vois. Ah mais en fait, c'est là où c'est presque dommage pour certains athlètes. Je pense qu'ils ont du potentiel, mais je pense ils se brisent tout seuls. Ouais. Alors je dis pas, attention. Je dis pas qu'il faut faire que 3 compètes dans l'année, qu'on soit bien clair. Non, ouais, bien sûr, ouais. Il faut aller engranger de l'expérience, il faut faire des compètes, parce que il n'y a pas plus provocateur, il n'y a pas plus enrichissant en termes d'expérience, il n'y a pas plus intéressant. Mais attention aussi, il faut aussi récupérer. Et tu vois, un truc tout con, moi, à l'état actuel, refaire une compète sur 3 jours, je pense que je le vivrai pas bien en termes de fatigue. J'y Ouais, ouais. arriverai, parce que mentalement, mon corps va se mettre en état de marche pour y arriver. Mais par contre, le retour va être très compliqué. Mais je vais réussir à le maintenir. Et moi, mon niveau de dopamine au bout de 2 jours et demi, Ouais. il est rincé. J'ai plus envie de rien. J'ai envie de passer à autre chose. C'est vraiment terrible. Ouais. Euh, Par contre, depuis que je m'entraîne moins et que je récupère mieux, putain, je me retrouve, voire peut-être plus performant qu'avant, tu vois. Ouais. Mais je vais savoir utiliser mon énergie que je savais mettre sur une semaine sur un entraînement. Ouais. Ouais. Et en fait, je me retrouve à fond, quoi. Et j'aime cette sensation-là, tu vois, où
je me dis, putain, j'étais à 100%, quoi. Ça c'était chouette, quoi. Et en fait, avec du recul, tu vois, je me dis, et c'est ce que je leur fais faire ici, c'est-à-dire, je les mets dans la haute intensité que 1 à 2 fois par semaine, Ouais. vraiment. Et, le reste, c'est du renfort, c'est de la force. Alors, attention, faire un gros back squat lourd, c'est de la haute intensité, Ouais, bien qu'on soit sûr. bien clair. Ouais. Mais je vais différencier deux hautes intensités. La haute intensité Nerveuse. Hein. nerveuse, Et la ouais. haute intensité physiologique, Ouais. où tu as vraiment tout donné en termes d'énergie, dans les 3 filières, où tu t'es rincé à fond, Mm. quoi. Et ça, tu vois, je pense que pour moi, maintenant, il vaut mieux avoir une stratégie d'entraînement où tu vas savoir jauger un petit peu Bien sûr. et maintenir un niveau de plaisir, Mm. parce que c'est ça aussi qui est important. Donc ouais. Et la prépa mentale, elle est hyper importante. Et tu vois, pour te répondre, il en manque. Il en Ouais. manque de la prépa mentale. Et je pense en plus que ça ferait du bien, autant d'un point de vue visibilité, Mm. d'un point de vue égo aussi pour les athlètes, d'accepter qu'il y aura un gagnant à la fin, il n'y en aura pas deux. Ouais. Que tu as aussi une vie de famille à côté, que tu as aussi une vie professionnelle à côté, qu'il ne faut pas négliger. Oui, mais faut arriver à gérer tout ça, quoi. Ouais, faut Et c'est vrai que, alors, moi, aujourd'hui, du coup, forcément, en étant dans ce milieu de la prépa mentale, on le voit partout, et du coup, j'ai l'impression que ça explose et c'est le cas, hein. Ça prend de plus en Tant plus mieux. d'ampleur, et cetera, donc c'est très bien. Mais il en manque en effet, je pense. Et quand tu regardes les athlètes aujourd'hui, de haut niveau, ils ont tous une programmation. Ils ont tous un préparateur physique, une programmation perso. Ils font tous attention à leur récup, à la diète, à quand est-ce que faire, enfin tu vois, faire des bains froids, etc. Enfin ça va jusque là, tu vois, sur des petits trucs. Voilà, je vais optimiser physiquement mon truc sur le moindre pourcentage. Et par contre mentalement, il y en a pas tant que ça qui ont des préparateurs mentaux, tu vois. Et euh, et du coup, on vient à la question, ben, quelle place ça prend sur la performance. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont pas ont pas conscience justement de l'impact que ça peut avoir. Alors sur la performance, certes, mais en effet, comme tu le disais, sur la vie de tous les jours, dans ton quotidien. Et en fait, bah, peut-être que si tu arrives à augmenter un petit pourcentage sur un truc, ça va faire que tu vis mieux au quotidien, Ah bah, que tu arrives mieux à gérer ta vie pro, ta vie perso, tes relations, machin. Donc du coup, tu dépenses mieux ton énergie où il faut. Et quand tu arrives à l'entraînement, tu es plus focus. T'es plus, tu vois. Et rien que ça fait que du coup, tu mets, comme tu disais, l'intensité où il faut, au bon endroit, au bon moment. Et toujours sans pareil. même parler, tu vois, de l'aspect gestion du stress, machin, de la compétition, tu vois. Juste au quotidien, comment j'arrive à mieux gérer mon quotidien pour faire Ouais. en sorte que je suis à 100% sur chaque tâche, peu importe la tâche, tu vois. Ouais. Et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, quand je vois, moi, des athlètes qui performent à haut niveau, sans pour autant qu'ils s'entraînent 2 fois par jour. Ouais, ouais, En fait, ils maintiennent leur niveau de plaisir, ils maintiennent leur niveau d'envie, ils maintiennent leur priorité aussi, leur ouais. base dans leur vie, qu'est-ce que c'est, comment j'ai envie de performer, comment je me vois. Il y a un athlète comme ça, moi, à chaque fois quand je chante plaisir comme ça et tout, je pense à Medeiros. Ok, alors je ne connais pas tant que ça. Parce que ce mec-là, pour moi, je suis un peu ce qu'il fait, je regarde ses vlogs, ses Ouais, machins. ouais. Lui, j'ai l'impression que la notion de plaisir, elle est partout. Et en fait, il s'éclate à faire ce qu'il fait, tu vois. Mais évidemment, il a des performances de ouf et il a un potentiel phénoménal. Ça vient Mais je pas tout pense seul. qu'avant tout, juste, il kiffe ce qu'il fait. Et Bien que sûr. le jour où il prendra plus de plaisir, à mon avis, il va sortir de la compétition, tu vois. Mais bien sûr. Mais à chaque fois, tu vois, quand tu regardes ses vlogs d'entraînement et tout, il a son espace avec sa copine, son chien, ses amis, ses machins. Et genre, il passe un moment, il se met des cartouches, mais c'est genre, je prends plaisir à me mettre une cartouche avec les gens autour, avec machin. Et après, ça rigole et ça va faire un basket et machin, tu vois. Et en fait, je Ah non, pense que mais lui, il a vraiment trouvé son équilibre pro-perso complètement. et qui fait qu'il arrive à performer, tu vois. À l'instar de Matt Fraser qui lui s'est dit je vais tout péter sur sur tant de temps, je me consacre à fond là-dessus, je fais un impasse sur tout le reste, mais je sais que à partir de cette année-là, j'arrête tout et vous ne me verrez plus, quoi. J'ai envie de te dire, moi j'aime les deux approches. Ça dépend de Euh, chacun après. J'aime les deux approches parce que chacun a son leitmotiv. Mm.
Et en fait, ça définit un peu ce que c'est la prépa mentale. Tu vas avoir deux individus qui vont faire la même chose, mais avec deux approches différentes. Ouais. Euh, Tu vas avoir un Justin Medeiros qui va vouloir conserver du plaisir, et tu vas avoir un Matt Fraser qui, lui, dans sa tête, le plaisir, il s'en contre Ouais, fou, c'est quoi. pas maintenant, quoi. C'est pas maintenant. Plus tard, mais Exactement. ouais. Parce que pour lui, le plaisir, il l'a vu différemment dans sa vie. Quand il me semble qu'il perd son père et tout. En fait, c'est une histoire un peu Ouais, c'est ouais, il particulière. a une vie un peu dure. Donc voilà, tu vois. Et en fait, je trouve que à partir du moment où tu arrives à... C'est ça qu'il y a de beau dans la prépa mentale. Et moi, tu vois, je fais des rendez-vous avec mes membres pour ça. Ils le savent pas, mais je leur fais de la prépa mentale en même temps. Quand je leur pose la question, ils ont toujours la première question, c'est toujours la même en début de rendez-vous. C'est quoi tes priorités dans la vie en ce moment? Et donc, il y a différentes propositions, professionnelles, personnelles, entrepreneuriat, je sais pas, voyage, social, etc. Mais en fait, une simple question comme ça te permet de remettre de l'ordre dans la tête. Et quand on me dit un truc tout con, je veux perdre du poids, et que je vois sur les valeurs qu'il n'y a pas marqué santé ou sport, Ouais. bah en fait, je leur dis c'est faux, l'objectif est pas bon. C'est pas ça que tu veux. Oui, bien sûr. Ouais. L'objectif est pas bon. Ou alors, t'es pas en corrélation avec ce que tu veux vraiment. Ouais. Ou alors, t'as une force externe qui te monopolise ton temps. Ouais, il faut qu'on aille creuser ailleurs et voilà. Exactement. Mais l'objectif sera pas atteint si. Voilà. Et en fait, c'est ça que j'aime. La prépa mentale, de toute façon, tu le sais, si tu fais de la prépa mentale que sur le sport, ça marche pas. Ça marche. Non, on est d'accord. Parce que la prépa mentale, ça englobe tout. La prépa mentale, si t'es bon dans le sport, mais que professionnellement ou personnellement, dans ta vie privée, c'est compliqué. Certes, ça va avoir un effet galvanisant sur le côté sportif, parce que du coup, tu vas déplacer l'endroit où tu n'es pas performant, où tu aimerais être performant, ben, tu vas le déplacer dans l'endroit sportif, et donc du coup, tu vas te défouler à fond dans l'endroit sportif pour avancer, à risque et péril, blessure, Ouais, ça marche qu'un temps, quoi. Mais ça marche qu'un temps. Ouais. Et moi, tu vois, ça m'est arrivé, et en fait, c'est ça que j'aime dans la prépa mentale, c'est que si t'es pas très con, tu peux changer de vie. Ouais. Tu peux changer. Tu peux vraiment changer et générer un déclic dans la tête des gens et te les faire passer d'un tout à rien, quoi. Ouais. Tu vois, un truc tout con, mais juste dire aux gens aujourd'hui, en fonction de l'état de la forme du jour, vous faites comme vous pouvez. Rien que ça. Ouais, non, c'est sûr. Bah, après, c'est clair que ça change sur la manière d'aborder le coaching, de communiquer avec les gens. Alors, je trouve qu'en cours, c'est plus difficile quand tu as beaucoup de personnes, mais sur du coaching individuel, par contre, ça prend clairement une place, tu vois. Complètement. Et la manière de communiquer, apporter un message, tu sais, c'est de cerner aussi comment fonctionne la personne et du coup, quelle tournure de phrase je vais employer ou quelle intention je mets dans quel truc, tu vois. Il y a des gens, bah, forcément, il y a des gens, tu leur rigoles dessus, ça va les motiver. Il y en a d'autres, tu leur fais ça, tu vas leur ruiner la séance, tu vois, et pas que la séance. Ça peut avoir des gros impacts après sur leur confiance, tu vois. Donc, arriver à avoir le bon niveau. Sur quelle posture tu prends aussi en tant que coach, est-ce que tu prends une posture haute ou pas? Ça dépend complètement des gens aussi. Et donc, c'est vrai que là-dessus, je trouve que dans le coaching pur et dur, si on parle que de coaching côté prépa physique, déjà, ça a un impact énorme. Après, si tu arrives à faire le lien aussi et à essayer de comprendre, comme tu disais, essayer de voir, prendre plus de recul ce qui se passe autour et qu'est-ce qui fait que cette personne aujourd'hui, elle a envie de faire ça, elle veut chercher tel objectif, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire, c'est quoi son niveau d'énergie aujourd'hui et pourquoi elle est fatiguée ou pas et qu'est-ce qui vient impacter. Et voilà. C'est clair que ça aide énormément et je trouve que moi, comme tu disais tout à l'heure, ça m'a apporté énormément sur le développement personnel, ça m'apporte énormément dans ma vision du coaching. Et après, quand tu arrives après à transposer ça vraiment sur de la recherche de performance pour des accompagnements d'athlètes, il peut y avoir des gros changements. Ah, complètement. Tu dois le voir, toi, avec ceux que tu accompagnes, des déclics mentaux où, en fait, ils te parlent plus du tout de la même manière, où clairement. Ils abordent pas du tout ils ont plus du tout la même relation à la vie ou quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, où tu fais des connexions, la personne vient te voir en disant, bah tiens,
j'ai ça comme objectif sportif, machin, et puis je me rends compte que ça, j'arrive pas bien à le faire et tout, ok. Puis tu creuses, et en fait, tu te dis, mais ça, t'arrives pas à le faire, mais c'est pas un souci physique ou c'est pas un souci technique ou machin. En fait, c'est lié à autre chose et faut qu'on aille creuser là-dessus. Mais là, comment ça va là-dessus, sur le côté boulot, par exemple, ah bah ça va pas, machin, pour telle et telle raison, ah ouais, ok, mais parce que je me sens pas en confiance, parce que machin, ah bah ok, bah viens, on travaille là-dessus. Ouais. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec mon match de ce week-end. Bah, si, ça peut, oui. Et tu vois, et en fait, ouais, et après, t'as des leviers et tu te dis, ah putain, je me sens mieux au boulot, je dors mieux, je me sens mieux avec mon compagnon ou ma compagne, je suis plus performant au sport. Bah ouais. Mais, Je vais te prendre une anecdote. Là où j'ai vu ce que pouvait avoir la tête dans l'exercice physique. Un jour, j'étais en plein burn-out avec mon ancien taf. ouais. J'étais en arrêt et tout. Jamais de la vie. Je rentrais chez moi, je m'asseyais sur la canapé. J'étais livide. Ouais. Livide. Je pense que j'avais un trop sur tous les plans professionnels, parce que j'avais pas de reconnaissance. Et sportive, même si c'était l'endroit où je me réfugiais, je pense que j'en faisais trop, tu vois, et j'avais pas une personne qui pouvait derrière me dire, oh Lucien. Ouais, mais après, c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas pas bien, tu as une baisse d'énergie, tu veux Ouais. compenser. J'ai eu exactement la même chose, hein. Avant que je fasse ma reconversion, justement, j'avais fait le burn-out et j'allais m'entraîner à Southwest, donc avec Alice Darlas, là, et je faisais mes entraînements, enfin, je faisais les warm-up. Ouais. J'avais la tête qui tournait. Alice, elle venait me voir et elle me disait, mais arrête, non, j'ai besoin de ça, tu vois, j'ai besoin, Ouais. c'est ma soupape de décompression, je passe une journée de merde, ça va pas, ça me fait plaisir de venir, mais en fait, j'avais besoin de ça, je voulais continuer à faire des compétitions, les machins, du coup j'augmentais mes entraînements, j'allais faire de la muscu à côté du crossfit, enfin bref, Ouais. surentraînement, burn-out, je venais, baisse de performance, machin, et en fait tout venait du mental, tu vois. Ouais. Et tu vois, pour accompagner ce que tu dis, c'est que pendant cette période-là, un jour, je me suis entraîné. J'étais méconnaissable, j'étais nul, quoi. J'étais vraiment nul. Ouais. J'ai arrêté l'entraînement au milieu. Je suis parti à la boulangerie, j'ai acheté du pain, je me suis effondré devant la boulangère, la pauvre. Et j'ai pleuré, quoi. Je rentre, j'étais rincé. Le lendemain, je vais me faire arrêter. Le docteur m'arrête. Ouais. Je vais m'entraîner 3 jours après. Pah! Tout va bien. Et bien, même mieux que ces dernières semaines, tu vois. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, waouh, ok, d'accord, je comprends mieux. Et en fait, ce que tu dis, c'est-à-dire que tu te rends pas compte de ce que l'impact de ton environnement va venir impacter toutes les sphères de ta vie. C'est vraiment la réalité. Ouais, mais et même des fois, on s'en rend même pas compte. Ouais. Des fois, on s'en rend pas compte. Ah non, clairement, c'est souvent inconscient, quoi, mais C'est très quand souvent tu arrives inconscient. à mettre le doigt dessus. Et tu vois, c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment une philosophie vraiment différente. Ouais. Je veux pas que les gens aillent chercher ce que j'ai cherché moi. Même si je pense que il faut que une fois dans ta vie, tu aies connu les limites. Parce que c'est là où, du coup, tu grandis aussi. Et c'est là où c'est important, tu vois, d'apprendre à se connaître. Ouais. Et d'apprendre quelles sont vraiment tes valeurs, tes priorités, Ouais, bien sûr. tes piliers. Et qu'est-ce qui manque d'après toi aujourd'hui pour développer un peu plus la préparation mentale dans le fitness français? Alors, je vais te dire un truc tout con. Ouais. Ça va peut-être faire rire ou peut-être énerver, tu vois. Mais moins d'ego. Ouais. Moins d'ego. De toute façon, tu le vois dans les autres pays. Tous ceux en Amérique, dans les pays du Nord et tout, les mecs, ils sont accompagnés. Ouais, mais je pense qu'après, il y a... En France, on a un problème d'ego. Ouais, puis c'est dans les... En France, on a un vrai problème. Et moi, c'est pas dans les mœurs encore. C'est pas dans les mœurs. Mais tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils sont tous accompagnés par un prépa physique, mais par contre pas prépa mental, et souvent c'est associé à une faiblesse. Et jamais tu vas voir un athlète, tu lui dis tiens,
tu fais quoi comme entraînement? Bah tiens, je fais ça, j'ai un préparateur physique pour développer mon squat. Ouais. Ah ouais, parce que t'es nul au squat, oh la honte, tu vois. Mais Jamais c'est ça. personne va dire ça. Tu vas dire, ah putain, ok, trop bien, tu as un programme, Ouais. machin, ok, du coup, tu vas développer cette compétence-là. Alors que si tu dis, ouais, je suis accompagné par un préparateur mental, ah ouais, parce que t'es faible mentalement en fait. Bah non, pas Non, forcément, tu vois, au c'est juste que contraire. justement, je veux augmenter cette capacité-là, je suis suffisamment lucide pour me dire, tiens, je peux optimiser ça, Ouais. du coup, je fais appel à quelqu'un et voilà. Tu vois. Je pense qu'il y a ça, tu as complètement raison là-dessus. Il y a cet effet-là. Et il y a aussi un autre effet, c'est que les gens, mine de rien, la prépa mentale, C'est pas palpable. c'est pas palpable. Ah ouais, non, mais je pense que ça manque de concret aussi pour Ça moi. manque de concret. C'est pas assez clair de ce que c'est, qu'est-ce qu'on travaille. Tu sais, je mets les mêmes résultats là. Ouais, Mais je dis, ça, elle a pas fait de sport, elle a fait que de la prépa mentale, il y aura du résultat. Donc les gens vont se dire, ah ouais, ça marche vraiment. ouais, En fait, de toute façon, je le vois, hein, quand des personnes intéressées viennent et qui voient les portraits, ils me regardent plus, ils regardent les résultats ouais. directs. Ouais, mais c'est sûr qu'un moins 3 kilos, un moins 17, un plus 15, Ouais, tu peux le chiffrer, dire bah, je me sens mieux dans ma vie de tous les jours de tant de pourcentage, c'est plus difficile quoi. alors c'est plus difficile, mais par contre, rien que de dire, euh, je me sens mieux dans ma vie de tous les jours, avec mon compagnon et dans ma vie Ouais, bien professionnelle, sûr. Ouais, alors que il y a 2 ans, je voulais tout quitter. ouais, Tu vois, mine de rien, c'est ouais, quand bien même sûr. un résultat. Et en fait, je pense que il n'y a pas assez. On s'éternise un peu trop peut-être sur les outils ou comment on va amener la prépa mentale, Mm. au lieu de s'éterniser sur le résultat. Ouais, Et tu vois, moi, je suis hyper content de dire que Jules, quand je l'ai accompagné, Jules ouais, Castor, ouais, moi, j'étais trop content. ouais, Le résultat, c'est quoi? C'est qu'il a pu se qualifier pour les semi-finals. ouais, C'est il a très très bien vécu le fait qu'il était blessé au Kanda Mm. 3 mois avant, et il n'y avait aucun problème avec ça, ouais. parce que ça ne faisait que partie d'un Du- parcours. Ouais, Et tu vois, là, c'est marrant parce que la dernière fois, il m'a renvoyé le PowerPoint que j'y avais préparé, ouais, où il y avait le plan de route, ouais, comment on allait se préparer et tout, et sur quoi on allait travailler. Tu vois, avec tous les entraînements, et je lui avais dit, tu prends un entraînement par semaine où tu vas faire en sorte de mettre des objectifs de moyenne, ouais, où et tu vas vraiment créer cette routine-là. Et il a mis ça en place. Et moi, il y a un truc dont je suis vraiment trop fier. Jules Castor, préparé, non préparé, ça aurait pu être un mec qui, au semi-final, se dit, je suis dégoûté, je fais partie des derniers. ouais, ouais, On est ouais, d'accord? bien sûr, ouais, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Ah ouais, Là, j'ai un Jules Castor qui est mais refait comme tout. ouais, bah, Pour ouais. lui, c'est une opportunité, pour lui, Bah, bien sûr. c'est un cadeau de la vie, tu vois. Ouais, Et il se dit, bah, vas-y, j'y vais à fond, j'ai plus rien à ouais, perdre. bah, clairement. Alors que il aurait pu écouter plein d'autres personnes et Mm. avoir la pression du résultat, tu vois, de se dire, putain, maintenant, c'est à moi de prouver. Ouais, bien Mais en sûr. fait, non, il s'en balèque, désolé, il s'en balèque. Ouais, En fait, lui, d'être déjà présent, c'est déjà énorme. Et d'ailleurs, tu vois que c'est un mec qui a mis à fond là-dedans cet objectif-là et qui y est allé à 100%, parce que derrière, il a eu très très dur la descente. ouais. Euh, Ouais, les il a compris blessures, l'importance que ça pouvait avoir, les l'impact que ça avait, blessures et etc. tout, quoi. qui sont venues par la suite, le fait qu'il était un peu plus en dedans sur les compétitions ou quoi. Ouais, Alors, il a su maintenir son rythme aux Fillettes, au French et tout, mais tu vois, au Kanda et tout. Et là, moi, et tu sais, dont je suis le plus fier encore, c'est qu'en fait, il s'en balèque. Il continue. ouais, ouais, La vie n'a pas arrêté de tourner juste parce que il va pas se requalifier au semi-final. ouais, bien sûr. Juste parce que si, juste parce que ça. Non, il est très heureux en ce moment, je Mm. pense en tout cas. Et moi, je suis très heureux pour lui. Ouais, Et tu vois, en plus, moi, je lui ai dit à la fin du parcours, je lui ai dit, Jules, pour moi, c'est bon. T'as Mm. 19 sur 20 là. ouais, Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. ouais, ouais, moi. Mais je pense que, ouais, après, il y a des gens qui sont plus ouverts d'esprit sur ce sujet-là, Ouais. et comme tu disais, tu vois, ça, voilà, ça manque de concret, et il y a encore une place, peut-être un peu de truc de gourou. Moi, c'est vrai que
Ouais, complètement, c'est vrai ce que tu dis. Tu vois, typiquement, les formations que j'ai faites, etc., je les ai toujours axées neurosciences, Ouais, parce que j'avais besoin d'avoir ce côté très scientifique, etc. Parce qu'en plus, bah, je viens de là à la base aussi, tu vois, du coup, je ouais, voulais avoir ça, et éviter tout ce qui était un peu nébuleux, un peu gourou, machin. Et je pense que aujourd'hui, euh, les gens font peut-être l'amalgame avec ce qui pourrait être vraiment de la préparation mentale et ce qui peut être le truc, je sais pas, un peu plus ah, mais du complètement. magnétisme ou tu vois, j'en sais rien. Non, c'est pas le bon exemple, mais tu vois. Et je pense que si on arrive à mieux communiquer aussi sur les méthodologies, ce qu'on met en place, quel impact ça a, et puis surtout quelle est l'approche, ça va aussi permettre aux gens d'avoir une vision plus claire. Ouais, Et tu vois, c'est quand en prépa physique, si tu dis, bon, ben, je t'aide à passer de telle performance à telle performance et t'expliques pas comment, dire, ok, mais c'est quoi que tu mets en place ouais. voilà, bah, si je te dis, bah, par exemple, je te fais cette programmation, on va avoir tel cycle, ensuite on part sur tel cycle, machin, ton pic de forme il va être ici, là on va faire telle surcharge progressive, on utilise telle méthode. Ah, ben ok, là je vois comment ça marche Ouais, ouais, et alors je suis d'accord, et en même temps, tu vois, je mets un bémol par rapport à ça, par rapport à mon expérience, maintenant, c'est qu'en fait, il y a tellement de facteurs que tu maîtrises pas, oui, bien sûr, ouais, ouais, non, oui, je suis d'accord. Ouais. que, en fait, de dire que tu vas être à cet instant-là, tu vas être sur un pic de forme, en fait, j'ai envie de te dire, Non, mais tu peux pas. Enfin, c'est la théorie. Après, c'est à toi en tant que bien sûr, coach d'adapter au mieux, d'adapter tu au vois. fur et à mesure. Ouais. Et ça, tu vois, c'est pour ça qu'aussi que j'ai un peu de mal des fois avec les prog ou quoi. C'est un énorme travail ce qu'elles font. Attention, je remets pas en cause ça. Mais par contre, de dire, voilà, on va atteindre le pic de forme à tel moment, non, mec, non, mec. Oui, oui, Là, c'est c'est mentir en utopique. fait. Mais après, ça dépend si tu fais une prog générique. Tu es obligé à un moment donné d'être sur le théorique et tu peux pas. Forcément, si tu es les progs souvent qui sont suivis en CrossFit par des centaines de personnes, tu as une prog pour les centaines de Ah personnes. oui, Tu ne peux pas adapter à ces gens-là, à chacun. Et du coup, c'est aux gens soit d'avoir la lucidité d'adapter, soit d'accepter que tu fais une prog, qu'elle est pas optimisée, qu'elle va te faire ouais, progresser, mais voilà. Par contre, c'est clair que quand tu vas faire et c'est pour ça que les progs perso coûtent aussi cher, c'est parce que là, tu es obligé de prendre tous les paramètres en compte et attention, hein, d'adapter en permanence. bien sûr. Donc voilà. Mais t'as plein de paramètres à prendre en compte. Tu te rends pas compte, mais. Enfin, si, toi, tu te rends compte. Mais les gens qui comprennent pas que des fois ils performent pas au Ouais, ouais. moment où ils devraient performer, et c'est parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, comme, je sais pas, le niveau de fatigue, le niveau Ouais, de bien sûr. stress. Ouais, ouais. Est-ce que tu as assez bu tes dernières journées? Ouais. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien géré ta relation avec les autres? Mm. Est-ce que professionnellement ça va? Je sais pas, du jour au lendemain, tu as la bagnole qui est éclatée. Ouais, Bon, source de stress en plus, peut-être que tu vas moins bien dormir. et complètement. Et puis il y a aussi des fois où, en fait, tu performes alors que t'as rien mis en place Ouais, pour bien sûr. Ouais, performer. ouais. Et moi, c'est ce que j'aime, tu vois, avec la prépa mentale, c'est qu'en fait, on te prépare. Une préparation physique, on te prépare physiquement. Et Ouais. une préparation mentale, on te prépare mentalement. Et pour moi, se préparer mentalement, ça veut dire quoi? Se préparer à savoir se connaître soi pour Ouais. gérer Bien sûr. l'environnement externe et tous les facteurs qui vont Ouais. venir contre toi ou pour toi en vue d'atteindre ton objectif, Ouais, bien quoi. sûr. De toute façon, enfin, moi, sur les accompagnements que je fais, le premier truc que je fais à chaque fois, c'est un gros travail sur l'identité. Ouais, Et l'identité, du coup, c'est mieux se connaître, mieux comprendre, ouais, comprendre son moteur profond, ses vrais objectifs, comme on disait tout à l'heure. Euh, essayer d'identifier tout ça, parce que si tu te connais mieux, forcément, tu vas pouvoir activer les bons leviers. Et après, les outils et arrivent. Mais avoir les les bons outils, tu vois, objectifs. les outils, je les mets en dernier dans les accompagnements, parce que pour moi, les outils, c'est les briques, vraiment, c'est le haut Ouais, de la pyramide. je suis Et c'est d'accord. une fois que tu te connais mieux, tu sais ce que tu veux, tu as les bons objectifs, tu sais activer les bons leviers, machin, etc. Là, tu vas pouvoir aller piocher le bon outil au bon moment en fonction de la situation pour savoir quel curseur tu fais monter au max. Tu vois. Complètement. Mais c'est Et vrai que souvent, on se concentre que sur cette partie-là. Tu vois, ah tiens, la préparation mentale, c'est de la visualisation. non, Oui, c'est vrai, mais c'est pas que ça. c'est la Et dernière brique. c'est loin d'être que ça. Tu vois. Mais ouais, je vais te dire, une de mes meilleures expériences sportives,
Ça a été dernièrement avec Manu Gauthier et Johan Gigor, Ouais. quand on finit 3e au The Contest. Mm. Compétition classique sur un jour, c'était trop bien de le faire et tout. Et moi, Manu et Yo, j'étais trop content, ouais. J'étais vraiment trop content. C'est des mecs que je badais à l'époque, Ouais, bah ouais. c'est devenu des potes. Tu vois, Yo, là, il fait son truc. Tu vois, Yo, je lui ai dit, il m'a envoyé un message, est-ce que tu veux venir le faire et tout. J'ai fait, je suis désolé en ce moment, je suis vraiment rincé. Ouais. Si je le fais, je vais me mettre un truc. Et ce que j'ai aimé de la part de Yo, tu vois, il m'a dit, ouais, je pense pas que ce soit bien que tu viennes faire ça avec moi à la backyard. Là. Ouais. Et mais en vrai, j'y serais parti, hein, je lui ai Ouais. dit. Moi, je trouve le concept génial, je l'aurais fait avec toi sans problème. J'aurais peut-être pas fait toutes les boucles que tu as fait, mais je serais venu le faire au moins avec toi, tu vois. Et d'ailleurs, il voulait qu'on retransmette avec Function Vision son Aerox, et je lui ai dit, en fait, je pense que c'est un peu trop prématuré. Fais ça, et peut-être que l'année prochaine, on devra, tu vois. Donc, moi, j'aime ce genre de relation. Et j'étais en plein travaux ici. Ouais. J'étais en plein travaux ici. Je dis à Manu et à Yo, je suis désolé les gars, je sais pas en termes de finances où c'est que j'en suis. Donc, Ouais. mais en fait, il y a eu tellement de confiance entre nous, tellement de communication. Moi, j'adore Yo parce qu'il est dans l'optimisation à fond et moi, j'aime ça. Manu aussi, il aime ça. Tu vois, il est un peu plus, il s'en balèque, mais il aime ça aussi. Mm. Et en fait, on est des compétiteurs, on connaît le niveau de chacun. On n'était pas dans notre meilleure finesse à l'instant T. En fait, la Ouais, vous avez communication entre composé le... Ouais, et le Ouais. fait de se connaître, en fait, a fait que chacun a assumé son rôle. Ouais. Et c'est marrant parce que chacun, on a eu une faiblesse, chacun sur un WOD. Ouais. Et les deux autres ont pris le relais. Et c'était génial. Moi, j'ai vécu, tu vois, un petit moment comme ça, tout con. Mais c'était génial. Et on Ouais, finit mais ça, c'est 3e. les meilleurs teams quand tu arrives à... Mais de ouf. C'est normal que chacun Et ait devant un nous, moment de faiblesse, mais du coup, devant si tu nous, arrives à compenser... t'as Pimpin avec Rolio et Guillaume, Ouais. et t'as Pradier, Vince avec Ben, Barbier, et je sais plus qui c'était le 3e. Du beau monde, quoi. Oh, ah ouais. Moi, et nous, et nous on arrive là, et on s'est dit, putain, on est sur la marche quoi. Juste derrière nous, c'était nos potes de Kanda, tu vois. Ouais. C'était génial, on avait passé un super moment. Et c'est là où la part de la connaissance de soi, la part de connaissance du sport aussi, de Ouais. savoir à quel moment ça va briser, de la part, en fait, ça fait toute la diff. Ouais, bien sûr. Et c'est pas pour rien Ah que ouais. tu vois des mecs qui ont été blessés pendant des années, qui ont eu des problèmes pendant des années, qui du jour au lendemain reviennent sur le devant de la scène, Mm. et ils arrivent à performer juste parce qu'ils deviennent plus forts Ouais, en bien termes sûr. de résilience, Ouais. en termes de physique, mais aussi parce que ils savent mieux orienter leur Ouais, parcours dans la vie. clairement. Tout à fait. Dernière question, Dis-moi, on voulait. vaste question. D'après toi, qu'est-ce qui fait un bon préparateur mental? Il y a le- il y Putain, a je le- me souvenais pas de cette question. il y a le bon chasseur, il y a le mauvais chasseur. Exactement ce que j'allais te dire. Ouais, parce que derrière ça, il y a pas mal de sujets que je pensais aborder, mais je te laisse répondre d'abord. Un bon prépa mental. Avoir une bonne capacité, une bonne aptitude de bienveillance. Comme un bon coach finalement. Ouais, Qu'est-ce qui fait un bon coach pour moi? C'est quelqu'un qui va savoir te voir et te dire aujourd'hui tranquille. Mm. Et un autre jour où il te voit, il va te dire là tu Ouais. touches la nouille là. Ouais. Ouais, une bonne connaissance, mais justement, Ouais. tu vois, ça C'est même pas, C'est je un te parle peu, même pas en termes de compétences, tu vois. Ouais. Je trouve qu'un bon préparateur mental à la base, déjà je trouve que c'est quelqu'un qui doit être, qui a dû être capable d'être dans les mêmes situations. Ouais, Donc, du coup, c'est là où je voulais en venir. il comprend Ouais. ce qu'il en est et ce que va vivre la personne. Et en plus de ça, il va pas avoir cet effet d'ego à vouloir trop protéger pour que justement il ne réussisse pas, tu vois. Mm. Parce que t'en vois des coachs comme ça, hein, où ils font en sorte à cadenasser un peu les athlètes pour pas Ouais, qu'ils... faut trouver le juste milieu, quoi. En fait, je trouve que tu vois, un bon coach de manière générale, c'est quelqu'un qui va croire au potentiel, Mm. au vrai potentiel des, de la personne qui l'accompagne.
et au fait de vouloir amener son potentiel au maximum. Ouais. Voilà. Moi, je trouve que c'est ça qui fait Et je suis d'accord aussi Et pour sur toi le. Je suis vraiment, je te rejoins beaucoup sur le fait de comprendre la personne et de. Comment dire avoir vécu la chose. Enfin, en tout cas, c'est avoir une expérience là-dedans. C'est-à-dire avoir travaillé sur soi-même avant de pouvoir travailler sur les autres. Ouais, complètement. Parce que. Tu vois, c'est comme, bon, t'as pas besoin d'être un bon athlète pour être un bon coach. T'as pas besoin de savoir snatcher 130 ou 140 pour pouvoir corriger quelqu'un sur ce maltéro. Par contre, t'as quand même des prérequis. T'es quand même censé être capable de faire, je sais pas moi, une belle démo à 80. Tu vois. Ouais. Voilà. T'as des prérequis, il y a du travail que t'as fait sur toi-même. Je pense que pour être préparateur mental, il faut aussi avoir fait ce travail sur soi-même. Alors, il y en a toujours à faire. Moi, j'ai fait énormément de travail sur moi ces derniers temps parce que la situation faisait que, parce que ma formation de préparateur mental m'a beaucoup aidé, mais je sais que j'ai encore plein de trucs à travailler, tu vois. Et je me ferai accompagner par un préparateur mental très rapidement. Là, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres trucs, mais j'en ai vraiment la volonté de me faire aussi coacher, tu vois. Et je pense que c'est hyper important. Et je vois des fois des coachs ou des. Alors, j'ai vu des trucs, coach de performance, enfin des trucs qui veulent pas dire grand chose, mais voilà, des gens qui veulent se lancer dans un truc de préparation mentale, alors que ces gens-là sont incapables de. Ils ont aucune gestion émotionnelle, par exemple, tu vois. Ouais. Aucune gestion du stress, Ouais. tu vois, à gueuler sur leur partenaire en pleine compétition, tu vois. Et tu te dis, mais comment une personne comme ça peut aider quelqu'un si elle est pas capable de se gérer elle-même, tu vois. Moi, tu vois, cette erreur-là, je l'ai faite avec Nassi. Ouais. Non, mais après, c'est normal de l'avoir fait à un moment donné, tu vois, mais du coup, tu le travailles, t'en prends conscience. Et Ouais, je m'en suis énormément voulu. Ouais. Par la suite, j'étais trop dans l'aspect compétition. Ouais. J'étais trop dans ça. Je savais pas gérer mon rapport aux autres. Je voyais les autres nous dépasser. En fait, ça me faisait chier parce que pour moi, en fait, je voulais montrer que j'étais le meilleur. Et en fait, j'avais pas un bon rapport à la compétition, j'avais pas un bon rapport à Ouais, tout t'associais ta performance à ton identité, et voilà. Ouais. Et en fait, j'ai fait cette erreur-là, tu vois. Et en même temps, tu vois, cette erreur-là m'a permis de me rendre compte que je voulais pas faire des teams avec n'importe qui. Ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Ouais, mais tout à fait. Et que, voilà, je préfère maintenant, tu vois, ne pas faire de team avec quelqu'un parce que j'estime que je vais pas avoir le même degré de motivation, le même niveau de plaisir, tu vois, plutôt que de faire team pour faire plaisir. Ouais, carrément. Ouais. Et tu vois, il faut que ça remplisse un critère à un moment donné. Si c'est pour être ralenti ou si c'est pour pas prendre de plaisir, en fait, je vais pas. Voilà, autant le faire en endive, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, je pense qu'on se rejoint plutôt là-dedans. Moi, tu vois, avant après, je pense d'être que c'est prépa mental, ouais. je suis passé par moi. Ouais, oui, bien Voilà. sûr. Non, puis après, c'est aussi pas rester sur. Tu sais, on s'en rentre dans le détail, mais tu sais, la partie incompétence consciente, compétence inconsciente, machin, etc. Bon, tu as les 4 phases un peu de l'apprentissage. Et surtout, quand tu apprends un truc, tu as toujours ce pic de confiance. Ouais. Après, tu creuses, tu te rends compte que en fait, j'y connais rien. Et petit à petit, tu commences à. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens qui restent trop sur ce pic-là et qui se disent, tiens, vas-y, j'ai commencé à toucher un peu la prépa mentale du doigt. Et je vais en faire un truc, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est comme si quelqu'un te disait, tiens, je fais de la muscu depuis tant de temps, je vais te faire une prog de muscu. Ok, super. Ouais, ça va marcher. Si elle n'est pas bien structurée, ça va marcher pour un débutant, il n'y a pas de problème. Il va quand même progresser. Mais après, le mec, il va peut-être commencer à creuser et se dire, ah, mais attends, en fait, comment je travaille bien l'hypertrophie? Ah, il y a plusieurs types d'hypertrophie. Ah, ok. Comment je fais? Ah, ouais, mais si je veux bien faire, il faut que je mette des cycles. Mais comment je fais? Ah, ouais, mais il y a macrocycle, microcycle, mésocycle, machin. Ok, machin. Et ah oui, mais en fait, il faut que j'ai un pic de forme là. Ah, d'accord. Il faut que je travaille plusieurs filières. Et en fait, plus tu creuses, plus tu dis, ah, mais en fait, ça va loin, tu vois. Et c'est pareil, la prépa physique, prépa mentale, je trouve des trucs qui fonctionnent en arborescence. Ouais. Tu vois, tu creuses un sujet et en fait, il y a plein de choses. Et si tu veux être rigoureux, je pense qu'en effet, il faut que tu gardes aussi toujours un temps de formation dans ton approche, tu vois. Moi, je sais que dans mes journées, aujourd'hui, j'ai tout le temps des temps de formation dans ma journée. Alors là, je fais des formations en ligne, mais ça peut être juste écouter des podcasts, lire des livres, machin, tu vois, mais se former en permanence. Ouvrir sa base culturelle. Ouais, éplucher un petit peu à la littérature scientifique, etc. Mais parce que c'est des métiers, déjà, on n'a pas tout découvert. Ouais. Il y a des études en permanence qui sortent.
Alors, on pourrait discuter de la viabilité de certaines études, tu vois, en fonction de qui les finance, Bien sûr. comment c'est interprété, est-ce que Ouais. l'échantillon est représentatif ou pas, bref. Mais il y a quand même cet aspect-là, tu vois, et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de coachs, notamment sur les réseaux sociaux, sans parler que des préparateurs mentaux, mais des coachs en général, qui des fois restent sur ce pic-là. Ouais. Alors il y a énormément de gens qui font du contenu hyper qualitatif et c'est super. Mais du coup, c'est un peu moi le message que je voulais passer aussi avec ça, c'est que ce soit un coach, un préparateur mental, etc. Regardez aussi, évidemment, les certifications, les diplômes, c'est une chose. Mais comme tu disais, sans parler de l'aspect diplôme, aussi, est-ce que la personne, elle est apte, elle vous convient, et Ouais. est-ce qu'elle va creuser vraiment au fond des choses, tu vois. Bah, c'est bien ce que tu dis parce que moi, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire que ici, tu vois, le premier mois, je le fais sans engagement. Ouais. Parce que pour moi, c'est important qu'ils se sentent bien. Ouais, tu as une relation coach-coaché qui est primordiale, Eh ouais, encore plus en préparation mentale où tu viens chercher un peu des fois des et trucs pas forcément intimes, mais bon, ça, tu moi, vois, il y a tu peux des aller sur des gens, terrains. j'ai testé, et puis au bout de 2-3 séances, j'ai vu que ça allait pas me convenir, tu Ah ouais, vois. ouais, ouais, bien Donc, sûr. j'ai pas envie de mettre le couteau sur la gorge et dire, voilà. Ouais, Non, au contraire, il faut amener les gens progressivement. Le mec qui me dit, ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et j'ai envie de lui dire, mais toi, à l'époque, comment on a fait pour te changer? ouais, Ben, on t'a pris la main, on y est allé progressivement. ouais, bien sûr. Alors ferme ta gueule et fais la même chose, tu vois. Ouais, Et c'est ça en fait que je reproche un petit peu, que j'en ai un peu plein le cul, tu vois, sur les réseaux ou ces choses-là. On te vend un résultat au bout de tant de ouais, temps, ouais. on te vend ci, on te vend ça, mais en fait, mec, c'est pas du tout vrai. Ah oui, bien sûr. Et Non. après, il y a le côté aussi, vu que c'est sur des formats très courts, tu peux très facilement paraître compétent Ouais, sur un sujet sur 40 secondes. complètement. Sachant que personne ne va te contredire. Souvent, c'est des scripts qui sont rédigés par ChatGPT. Ouais, Voilà, alors que c'est pour ça que j'aime bien aussi ce format de podcast, c'est que tu vas creuser, t'échanges, et on parle sur des choses. Enfin, tu vois, tu as déjà plus de temps, tu peux aller creuser un peu plus le sujet. c'est ça. Là, c'est facile de donner du crédit à des personnes qui, en fait, n'en ont pas forcément, tu vois. Il faut vraiment faire Je trouve attention. ça, ouais, je trouve ça dommage. Tu vois, c'est comme quand tu parles de préparation physique. Ok, bah, va creuser ce que c'est que la préparation physique, tu vois. Ok, Mais même si je veux. si tu vas avoir un bon coach, ben regarde ce que le coach a fait Ouais, 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 clairement. Ouais, ouais, ce que le coach a fait. et regarde les résultats qu'il a eu. Ouais, ouais, Et déjà sur lui-même, ouais, et regarde les résultats qu'il a fait avoir aux autres. ouais, Et rien qu'à partir de là, tu auras déjà une vision de ce que tu es capable d'aller chercher avec lui, quoi. ouais, bien sûr. Et aussi, moi je dis, il faut que tu aies une personne qui va t'accompagner qui ait le même niveau de vie que ce que tu as envie d'avoir. Ça, Ouais, c'est important. Parce que si tu veux évoluer avec un mec qui s'arrache la gueule matin, midi et soir sur les entraînements, bah oui, forcément, il va te préconiser de faire pareil. ouais, ouais, Mais est-ce que toi, ça va te convenir? Non. Si par contre, tu évolues avec quelqu'un qui, lui, fait attention à sa récup, fait attention à ci, il va vouloir faire attention aussi à sa famille, etc. Est-ce que c'est plus en lien avec tes priorités, avec tes piliers? Non. Bon, ben, tu ouais, changes de ouais, personne, ouais, bien sûr. etc. Tu vois. Ouais, T'en tout as, à fait. ils ont besoin d'être mitigés, ils ont besoin d'avoir un coup de pied au cul et tout. Donc voilà. Faut surtout regarder la personne, comment elle vit au Ouais. quotidien, quelles sont les priorités qu'elle met en avant, puis voilà, et puis en général, de toute façon, il y a toujours une personne qui va savoir accueillir. Voilà, Oui, tout à fait. Bah, après, il en faut pour tout le monde et c'est important de toute façon de prendre le temps. ouais, Et je pense que c'est aussi dans le rôle d'un coach de dire va voir ailleurs. Tu vois, complètement. si la personne est suffisamment confiante avec le travail qu'elle propose et qu'elle sait que son travail il est bien, Ouais, elle va pas aller dénigrer la concurrence. ben Et ouais, plutôt, tu vois, la relation elle est tellement importante entre coach et coaché que, ok, moi je suis ok pour te prendre, mais n'hésite pas à aller regarder ce qui se fait autour. complètement. Et si ça te convient, va ailleurs. Et si tu reviens vers moi, c'est que c'est bon, tu as fait le bon choix et go, tu vois. Jules, par exemple, ça me faisait chier, tu vois, parce que bah, du coup, je l'ai accompagné la première fois, et là, il va voir un autre prépa mental. Ouais, Mais il a complètement raison. Et tu sais ce que il je lui faut ai voir dit? des différentes Et je approches. lui ai dit, tu sais quoi,
je serais curieux que tu reviennes vers moi avec un retour Bah, bien sûr, et ouais. que tu me dises un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu en as retenu et est-ce que tu as plus apprécié ou pas. Enfin voilà, tu vois, c'est Ouais. bien d'avoir ce genre de retour. Ça fait jamais plaisir à entendre. Mm. Tu vois, des fois, ouais, j'ai plus apprécié cet accompagnement-là parce que si, parce que ça. Des fois, il y a des trucs qui sont pas agréables à entendre. Ouais. Mais important. j'estime que c'est important de Mm. passer par cette phase-là Bien sûr. parce que déjà, ça te construit personnellement. Mm. Parce que bah, du coup, on n'est pas là non plus que pour être dans le plaisir. Pour savoir apprécier le plaisir, il faut aussi être bah, dans l'inconfort. Puis ça fait progresser, quoi. Et ça fait progresser. Et donc quelqu'un qui a envie de progresser, ben, il va aller progresser. Ben, parfait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On pourrait parler encore pendant Ouf. des heures, je pense, mais Oui, voilà. clairement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais aborder ou Non, je te remercie beaucoup. peut-être sur un prochain podcast, on verra. Ben, grave, avec plaisir. Je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve? À Tarbes. À Tarbes, à la Sur Source les réseaux. Fitness, sur Ouais, les réseaux. Sur les réseaux, j'essaie des fois d'être un peu réseau. Ouais. Je fais des réseaux un peu à ma truc. Les réseaux, Sur les compétitions quand tu viens commenter. Voilà. Franchement, il faut m'envoyer un message Voilà, si ça vous fait n'hésitez plaisir. Grave, sur les réseaux de la Ligue, de la Fédération aussi. Si vous avez des questions ou quoi, avec grand plaisir pour vous y répondre. Je suis pas forcément réactif, j'essaye de l'être, mais j'avoue que j'ai des journées de 7h, 21h. Ça Alors, pique un j'avoue peu des que, fois, quoi. Ouais, des fois, j'ai des petits moments à moi. Si je réponds pas tout de suite, c'est normal. Et voilà. Bah, trop cool. Et voilà, et félicitations à Sylvain, parce que ce genre d'exercice, c'est pas évident. Ben, merci. Donc, c'est chouette. Et merci à toi d'avoir joué le jeu et de m'avoir accueilli. Plaisir, tu rigoles. Et trop cool. Et bah, à la prochaine. À la prochaine, poulet. Ciao. Si cet épisode t'a plu, prends 10 secondes pour t'abonner au podcast et laisser une note ou un commentaire. Et pourquoi pas le partager à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui permet à Anatomie de la Performance de grandir et de te proposer un contenu toujours plus qualitatif. Tu peux aussi retrouver MNP Performance sur Instagram pour prolonger les échanges et découvrir du contenu en avant-première. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver un rendez-vous diagnostic gratuit avec moi via Instagram ou directement sur mon site pour qu'on analyse ensemble tes besoins et tes objectifs. Merci pour ton écoute, continue de t'entraîner intelligemment et rappelle-toi, la performance se construit bien avant le jour J.